Hello, salut, bonjour à tous. Salut les amis qui sont avec moi. Dal qui est au milieu, qui est la star aujourd'hui. Nono. Salut Nono. Kael qui est là-haut. Et Isilis qui nous rejoint pour la première fois je crois dans À la Cooldown. Salut. Ouais, après de nombreuses demandes, bonjour. C'est donc le podcast À la Cooldown, ça doit être le 4e je pense. C'est à peu près mensuel, ça fait à peu près un mois, alors peut-être ça fait 2, peut-être ça fait 3, je sais plus, ça fait c'est un petit rythme comme ça. Ou de temps en temps on vous fait un podcast, en gros, on va passer un bon moment. Vous allez par exemple avoir, Easy ça bossé, incroyable, vous allez avoir un best-of, tout nouveau best-of. Incroyable. Incroyable, un best-of. Alors ça sera à la pause TV qui sera au milieu à la pause. Avant ça, on va s'intéresser aux news du site. Et puis on aura un débat, une chronique e-sport par Dalziels. Et voilà. Et le débat ce sera sur le Epic Game Store, le nouveau store qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et qui mérite bien un bon débat entre nous. Et hop, nous y voici sur le site Cooldown, que évidemment vous connaissez par cœur hein, depuis le temps. Salut à Chablou d'ailleurs qui est dans le chat. N'hésitez pas à nous parler, hein, c'est interactif le podcast À la Cooldown. Donc Unreal Heroes, alors, voilà. J'imagine. T'as un ordre particulier ou pas? Ace Combat 7. D'accord, très bien. C'est pour ça que normalement tu as mis une musique. C'est pour ça que vous entendez une musique, j'espère que vous l'entendez bien. Cette musique qui est quoi d'ailleurs? C'est la musique de Top Gun. The Danger Zone. Donc, d'où le titre du podcast. Avec Brad Pitt, ouais. Brad Pitt. Ouais, et Angelina Jolie. Angelina Jolie. Le même Top Gun qu'on connaît, quoi. Ok, donc un test de Ace Combat 7. Donc vous aimez les grosses motos, chanter dans les bars pour draguer les minettes et jouer au beach volley torse nu avec vos amis? Alors Ace Combat 7 est fait pour vous. La licence débutait donc en 93. Oui, ça ne nous rajeunit pas, hein, mine de rien. Donc revient donc avec un 7e opus, donc dans la lignée de ses prédécesseurs. Donc la saga se lance dans la next-gen, hein, forcément. D'abord donc d'un point de vue graphique. Donc le titre dispose donc de cinématiques magnifiques, mais pêche un peu dans les finitions, qui sont pas toujours au top, notamment dans les décors au sol. Quand on survole par exemple certaines zones, on voit que bon, il y a des zones qui ont été un peu moins travaillées que d'autres, on va dire. Donc le gameplay se veut encore une fois très arcade, même si Ace Combat 7 a le mérite de proposer 2 styles de contrôle différents, à savoir standard ou expert. Donc voilà, après c'est en fonction de la expert du combat aérien. Donc après ça change un peu par rapport à tout ce qui est virage, rotation de l'avion, on va dire. Petite question, le mode expert il est réservé parce que sur Ace Combat, moi j'ai le souvenir que le mode expert était quasiment réservé à ceux qui avaient... tu sais, la sorte de non, tout est jouable à la manette. Le contrôle, le fameux. C'est accessible. Alors, attends, quand tu dis à la manette, tu veux dire au clavier souris. Alors Ace Combat, c'est fait pour être joué à la manette, hein, vraiment. C'est très arcade, hein, c'est pas très arcade. C'est pensé pour ça, quoi. Sauf le mode hardcore, j'imagine, enfin le mode simulation. Non, pareil. Non, c'est très arcade. D'accord. Et c'est juste un poil plus exigeant, on va dire. Les joueurs pourront également donc personnaliser leurs avions et surtout l'armement. Donc le mode histoire, comme on en a parlé, propose un total de 20 missions qui, malgré donc il y a toujours une histoire de guerre entre 2 factions rivales, s'avérait un poil redondant. Mais ne boudons pas notre plaisir de faire comme le héros de notre film d'avion de chasse préféré, le film Hot Shot. Tu parles de Brad Pitt ? Donc, oui. Donc Ace Combat 7 a donc reçu la jolie note de 7 sur 10 par notre rédacteur admin. Parfait. Voilà. Tu as dit Hot Shot, hein, pas Top Gun. Hot Shot, ouais, c'est bien. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Petite question, ce jeu, il est multi ou pas ? Il est multi. Il y a un mode multijoueur. Pour la première fois dans la saga d'ailleurs. C'est du deathmatch, hein, je pense. C'est ça, oui. Après, il n'y a pas beaucoup de modes de jeu, c'est ça le. Mais bon.
comprends que ce soit compliqué de faire un mode de... Ah, ça aurait été tellement stylé en coop, en escadrille. Du coup, on va passer au test de Magic Arena, si vous voulez bien. MTGA. Et oui, si vous nous suivez assidûment, vous savez que nous sommes assez férus de Magic. Néanmoins, malgré les nombreux lives déjà réalisés sur le jeu, nous ne nous étions encore jamais penchés sur le test. C'est donc notre meilleur spécialiste / technicien du jeu, notre bon Shade, qui s'y attelait, moyennant compensation financière bien évidemment. Donc, parce que bon, il a fallu le payer le bout. L'adaptation vidéoludique du plus célèbre des jeux de cartes obtient donc 8,5 sur 10, même s'il est toujours officiellement en bêta. Les mises à jour sont toutefois nombreuses, amenant donc leur lot de cartes avec elles, et il est tout à fait possible d'évoluer sans se ruiner, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux du genre. Clin d'œil. Valve regarde. Cependant, Artifact, Invisibiliste, et il faudra demander à Johnny aussi, qui sait bien. Bref. Cependant, Magic Arena peut se montrer quelque peu frustrant, notamment du fait de toute la dimension aléatoire qui peut être incluse dans le jeu. Attention donc si comme Shade vous avez rapidement le sel à la bouche. Franchement, Shade il a peut-être un peu abusé sur le côté aléatoire parce que... Enfin... T'as forcément de l'aléatoire dans les cartes. Moi qui en ai fait beaucoup, hein, tu sais, j'en fais énormément des jeux de cartes sur le TV. Et franchement Magic je le trouve assez équilibré. Le truc négatif que j'aurais à souligner en plus, c'est la lenteur des changements de méta par contre. Dans un jeu qui se veut très réactif, je trouve que la lenteur des changements de méta fait que... moi par exemple là ça fait 2 semaines, une semaine et demie, j'ai pas touché au jeu. Parce que tu t'es lassé, tu veux dire? Bah parce que la méta, j'en ai marre de tomber... Enfin, normalement t'as des... il y a des decks particuliers qui te saoulent et que... Il y a des rotations dans la méta qui font que tu vas jouer tel ou tel deck, tu vas jouer telle ou telle couleur plus que d'autres. Il y a tel Planeswalker qui va être plus fort qu'un autre, etc. Mais cette lenteur qu'ils ont mis en place, surtout avec les rotations d'extension, les changements de deck, fait que en fait tu retrouves tout le temps les mêmes cartes malgré les mises à jour et les nouveaux paquets. Je pense à Dalzia sera sûrement d'accord avec moi. S'il a joué à Magic depuis sa connexion. Par exemple, la légende de Ravnica, ça a rien changé. La légende de Ravnica, en fait, elle a mis un peu de noir dans des rouges, mais franchement, tout ce qui est Teferi, bleu, blanc, noir, machin, c'est toujours là. Et c'est là depuis que je commence le jeu, donc ça fait depuis 6 mois quasiment déjà. Et il y a aussi le fait qu'on le voit pas forcément à notre niveau à nous. La méta a déjà changé pour les premières compétitions, comme on a pu avoir la Sydney en tout début d'année, mais nous on n'est pas encore vraiment affecté par elle, et on n'a pas forcément les decks qui suivent. Mais et puis je soulignerai c'est une synergie qui est un peu derrière. Et puis je soulignerai après aussi on va laisser Nono continuer. Désolé. Je souligne une dernière chose, c'est qu'on est dans un jeu de cartes qui est existant et qui est matérialisé à la base, donc les cartes existent bel et bien. Donc ils peuvent pas se permettre d'équilibrer le jeu au fur et à mesure. Ils sont obligés de sortir d'autres cartes pour équilibrer le jeu et faire une rotation de la méta. Là où Hearthstone et Crossmaga, eux, peuvent nerf up des cartes et du coup équilibrer le jeu de cette manière. Donc certes, on a moins d'extensions, on a plus des extensions plus souvent sur Magic, mais malheureusement, si la sortie des cartes est ratée entre guillemets ou mal contrôlée, ça peut créer une frustration parce que la méta ne changera pas forcément pour autant. Du coup, je prends la parole. Très bien. Je coupe la musique de... J'avais oublié de couper la musique de Top Gun, je crois. C'est pas grave. Elle est tellement bien que... Elle est tellement bien, cette musique. Voilà. Tu veux ma radio Non, c'est bon. On finit donc avec le test de Unruly Heroes. C'est mon pellerin. Oui, donc on termine cette chronique en revenant sur un jeu dont nous avions déjà parlé dans la précédente édition de À la Cool. Souvenez-vous, nous avions eu l'occasion de tester ce petit jeu de plateforme sur le stand des jeux français à la Paris Games Week, donc 2018. Donc le titre est développé par Magic Design Studio, basé à Montpellier. Petite dédicace à Mandal D'amour. Alors c'est Unruly Heroes, pour ceux qui n'ont pas... Voilà. Et s'inspire du classique de la littérature chinoise, La Pérégrination vers l'Ouest, qui a également inspiré des œuvres mythiques comme Dragon Ball par exemple, donc toujours avec le roi singe, le bâton, le nuage magique, tout le bordel. Le Kong.
Donc, Unreal Heroes se rapproche de jeux comme Trine ou encore les derniers Rayman, et ça se ressent clairement en jouant. Ainsi, la coopération est au centre du gameplay, même si malheureusement, il n'est pas possible de jouer en coop en ligne. À ce propos, n'hésitez pas à contacter l'O0 au 06 40 40 40 40. Il cherche des gens sur Toulouse pour combler les vides de son canapé. Ma très grosse déception de ce jeu. Non mais oui, je suis d'accord. Moi, je suis un vrai fan des Rayman, fait par les mêmes gars, hein, du coup, en partie, si j'ai bien compris. Ah ouais, tu sens tellement le Rayman et le Train. Ah oui, tu le sens bien. Et ce qui me plaisait vachement dans Rayman, bah, c'était l'aspect, c'était super bien fini, c'était joli et tout, mais c'était la coop surtout, c'est ça qui était fun. Donc blague à part, le jeu arbore un style graphique très dessiné du plus bel effet, qui en met plein la rétine, que ce soit dans les décors ou dans les animations de personnages. Même s'il nous a bien plu, 8 sur 10, rappelons-le, le titre n'est pas exempt de défauts, à commencer par un mode PVP pas forcément intéressant, et surtout une difficulté qui peut être vite frustrante, et notamment en coop. Ah bon ? Parce que je m'explique, en fait, si tu veux, il y a des passages où la caméra elle est un peu mal gérée, ce qui fait qu'en fait elle est sur un personnage, par exemple le personnage principal, et si l'autre il va se balader ou qu'il va chercher un secret, elle le suit pas du tout. Ah, d'accord, t'es en aveugle. Il n'y a pas de split screen dynamique. Non. Ouais. Et ça pêche un peu, notamment sur les derniers mondes, sont d'une difficulté assez corsée, où par exemple t'as des vents qui te ramènent de l'autre côté de la map, et t'es là, s'il y en a un qui part et l'autre non, ben il y en a forcément qui est obligé de suivre en fait. Voilà, donc 3 jeux totalement différents, donc, mais que nous vous recommandons malgré tout. Ouais. La durée de vie d'un jeu comme ça, il a combien de temps ? Pardon ? La durée de vie de... Il y en a pour une dizaine d'heures grosso modo pour terminer le jeu. Après, tu peux toujours recommencer parce que t'as des pièces à récupérer. T'as 100 pièces par niveau et un parchemin par niveau. Après, tu peux tout à fait tout trouver dès ton premier run en fait. Donc ça dépend de toi. Tu peux rappeler ça débloque aussi des trucs pour la dizaine. Alors les pièces, ça te permet d'acheter des tenues. Voilà. Et les parchemins, c'est des concept art. Après, on chipote un peu. Voilà, merci à Nono, en tout cas, pour ces 3 tests. Et puis, n'hésitez pas à passer sur le site. C'est le fake ou pas fake. On a chacun une news. Jingle. Voilà, donc on a chacun une news. On a bossé, je vous l'avais dit, on a bossé. C'est des news incroyables, tellement incroyables que peut-être elles sont fausses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer notre news. Les autres podcasteurs vont décider si eux, ils pensent que c'est vrai ou pas. Le chat va donner son avis également. Et après, on pourra dire si c'était la réalité ou si c'était du gros pipotage. On va commencer par Kael, peut-être, qui est en haut à gauche. Ah, comme tu veux. Kael. Ah bah, écoute... Ta news incroyable. On t'écoute. Bah, écoute, incroyable. C'est parti. Alors, tout le monde connaît Kickstarter, tout le monde connaît le financement participatif. C'est un petit peu la mode les dernières années. Et du coup, il y a un studio, Phoenix Interactive Studio, de leur petit nom. Alors attends. Comment tu dis ? Phoenix Interactive Studio. Alors Phoenix, comme un phénix. D'accord, Phoenix, ok. Ce qui est assez marrant parce qu'ils sont juste cramés les ailes à défaut de ressusciter. Ce qui est... Voilà, faut s'attacher à tous les détails pour les fake ou pas fake. Ah bah c'est ça qui fait la saveur. Voilà, c'est ça, je t'écoute, je t'écoute. Si je balançais juste Samy confirmé dans Mortal Kombat 11, on saurait tous que c'est un peu... Alors Johnny hurle c'est fake déjà alors que tu n'as pas encore dit ta news. Ok, on va continuer quand même, on va dérouler le truc. Et donc il se passe que ce studio c'était des créationnistes américains et ils se sont dit on va faire un super jeu d'action-aventure sur la Bible en fait. On va faire un action RPG sur la Bible. Et il se trouve que naturellement, ils se sont pris une grosse baigne sur Kickstarter parce que, bizarrement, personne n'a envie de jouer à la Bible. Enfin, quelques personnes manifestement, mais globalement, ça n'a pas défini les foules. Et eux, du coup, ils ont trouvé une excellente excuse pour justifier le fait qu'ils se sont pris une dose monumentale, c'est que, évidemment, Satan est derrière tout ça. Et que donc, ils étaient maudits. Une malédiction satanique, fatalement, ils pouvaient pas y arriver. Donc voilà, ils vont essayer de continuer à travailler sur le jeu parce que mine de rien, ils ont quand même fait les animations des personnages pour avant d'avoir les fonds, ce qui était courageux. Mais on va leur souhaiter bonne chance. Attends, tu veux dire, ils ont ramassé des fonds, mais ils font pas de jeu. Non, mais alors ils ont ramassé de fonds.
Bah, sur Kickstarter, quand la campagne. Si tu fais pas, tu ramasses ça pas. rembourse. Non, il y en a qui Ouais, ça disparaissent. Hein. Il y en a qui Ah ramassent. bah et oui, qui si t'es passé par disparaissent. Kickstarter, t'es remboursé. Alors D'accord. l'histoire ne le dit pas, mais là, oui, normalement c'est Kickstarter, donc normalement c'est Enfin, remboursé. En tout cas, j'espère. L'histoire ou la Ça, fausse j'arrive. histoire. Moi je dis, c'est pas fake. Je me pose comme ça, allez hop. Moi, Je ça vous me, le dis, ça me paraît moi- possible. Mais par contre, il peut y avoir des clients quand même, parce que des créationnistes américains, il y en a un paquet. Il peut y avoir des clients. Non mais des créationnistes américains jouant aux jeux vidéo et regardant Kickstarter, ça fait Ouais, pas 15 Ça, millions c'est non plus, pas quand même. faux. C'est une Est-ce que- combinaison, c'est un peu un camelot. Ça, c'est pas Est-ce que faux, Jésus c'est un healer dans le jeu? C'était quoi? C'était un RPG, t'as dit. Jésus- Action RPG. Ah, Mais Jésus c'est pas le Jésus. healer. Moi, je dirais que c'est faux. Moi, je dirais que c'est vrai. Alors, attends, parce que qui n'a pas joué à Dante ici sur Xbox, Moi, Oui. j'ai pas joué. qui a Ah oui, retracé j'ai- la divine comédie de Dante, qui parle Mhm. justement des cercles de l'enfer, de la Bible, etc. Donc moi, un jeu qui serait tiré de la Bible où il y aurait les enfers, Satan et tout, je trouve ça vachement. Binding of Isaac, c'est tiré de ça. Hein. Non, mais On va attends. pas se le cacher. Non, mais oui. c'est pas C'est pareil. pas pareil. Là t'as la Bible, C'est là pas t'as fait la par des divine comédie, croyants. quoi, si tu veux. En C'est pas gros, tout à fait la même, tu vois. les Non, mecs mais- qui sont Eh, croyants Daniel, oh. et créationnistes. Donc en gros, j'imagine que tu jouais l'histoire de la Bible. Ça, en gros. Eh ben, tu joues l'histoire de la Bible, tu peux vraiment t'éclater et te faire des trucs de fou, en fait. Bon, moi, Moi, je je crois que pas c'est faux, vrai. je dirais que c'est voilà. vrai. Je dirais que c'est C'est vrai. une moi. idée pas Pour con. moi c'est vrai. Je oui. dirais que c'est faux. Donc Quel Osiris dit c'est level faux. Nono, vrai. Moi, vrai. Moi, j'ai envie de Dutch. croire en l'humour Vrai, des gens. vrai, j'ai directement Vrai. dit que c'était Non, pas un c'est fake. C'est Ok, purement le vrai, chat. c'est purement vrai. Oui. Ah bah, Merci. le chat a dit quoi? Le chat, ils étaient dans l'indécision. D'accord. Donc c'est vrai, en fait, ça? Ah, c'est totalement vrai. Après, c'est vrai que ça date pas d'hier, ça a déjà un C'est petit âge, ouf. cette news, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Incroyable. C'était oufissime, franchement, comme news. Je Bah, trouve. remarque, j'ai adoré. j'imagine que sur Kickstarter, si tu fouilles bien, il y a vraiment de tout. Hein. Je pense qu'on peut faire un dossier entier sur la période de Kickstarter. Hein. Ça doit être Ah ouais, absolument oui. Il y magistral. a des trucs à mon avis Je Je magnifiques. pense Par aussi. contre, la souris sur la cam, c'est chez nous ou ça se passe comment? Ah, c'est chez moi. Bah ouais. Exact. Ah, c'est en plein milieu de ma gueule. Vas-y, enlève cette souris. C'est bien, c'est le test d'attention, voir si on fait attention à ce qui se passe ou pas. Sur le nez de Dalz. Essaye pas de me gratter le nez avec ta souris, quoi. Je t'ai vu venir. Moi, je l'ai mis plus bas, Dals. Ok, merci Mm. Kael. Donc à Easy List, allez, à Easy List, on fake ou pas fake. Moi Donc une news Donc, incroyable. Fake ou pas fake. Fake ou pas fake? Fake. Alors putain, j'arrive plus à Ah. parler. Fake ou pas fake? Fake, A fake, priori, C'est la cristalline, ça. Ça va être pas. alors, a priori, en Pennsylvanie, des politiciens voudraient ajouter une taxe de 10% sur les jeux violents. Donc ça sera en gros sur les jeux adultes only, donc seulement pour les adultes, ou les jeux à content hardcore, enfin violent. Genre Et, par exemple, un Red Dead Redemption qui coûterait 60€, en coûterait 66. D'accord. On mettrait une taxe de 10%. De 10% sur tous les jeux vidéo contenant... Putain, ça en fait gros, mal au cul la taxe. quand même. Adulte, Je Je sais pas si c'est fake ou pas, mais ça fait mal 10%. contenu C'est violent. quel état, tu dis? De quoi? Quel état américain? En La Pennsylvanie. Pennsylvanie. Il a bien C'est pour ça insisté qu'on sur le peut pen. Bah, Moi, en, je dirais- en moi, je théorie, dis c'est que possible c'est- parce que les États américains sont souverains, ils peuvent Moi, j'y décider de crois leurs taxes. Ouais, mais 10%, Moi, je j'y dirais crois que c'est pas. fake. Alors, je vais vous C'est pas dire, grave. a priori, a priori, ça serait pour ne pas donner le mauvais exemple à l'école. Ah, pour les tireurs, pour tous les mecs qui Non. vont faire des tueries dans les lycées? Non, pas pour ça? Non, ça serait Non, pour pas les que ça. violences à l'école, a priori. Pour rembourser les victimes? D'après les gens qui veulent faire passer cette loi, ça serait pour limiter la violence scolaire. Oui, ben si, ouais, Ouais, ça a donc aucun si, c'est ça, rapport, ouais. alors, c'est ça qui est Non, pas Ok. forcément tuer des gens, mais juste la violence scolaire, tu sais, le Ah bah, harcèlement, tu sais, les aux insultes. États-Unis, la violence scolaire, c'est... C'est bien connu, hein, les jeux rendent violents, bien sûr. Voilà. Quand Oui, on joue à c'est- Call of, on c'est le est un truc le terroriste. Ok, classique. bah écoutez, je sais pas trop. Le chat, une idée avant qu'on... Moi, j'ai envie de dire fake, Je- ça me paraît trop con quand même. Donc Ça me elle, paraît fake. tellement con que même en Amérique, j'ai du mal à y croire. Moi, je dirais oui. Moi, je dis plutôt C'est probable. fake. C'est probable. Moi, j'ai plus foi en l'humanité. Je dis Plutôt oui. fake, moi. Moi, je regarde bien les Non, yeux non. d'Isis et je pense que c'est un fake. Tu dis, Moi, je dis regarde, fake, regarde les- mais j'y crois.
Ok, eh ben, je ce dis n'est que pas un c'est- fake. Ah, C'est c'est pas un vrai fake. C'est pas un fake. Ah La- putain, j'avais alors, raison. Oh, fuck. donc, il y a des faiseurs de loi, donc je sais pas, des politiciens, voilà. Des politiciens qui faiseurs de proposent, loi, qui veulent des- faire passer une loi Des chiens de loi. qui abuserait en fait de 10% de taxes sur les jeux violents. Donc, ils appelleraient ça la sin tax, donc la taxe du Du mal, péché. la taxe des péchés. Oh la vache. La C'est vache. vrai. Donc, et c'est les quel républicains pays qui veulent faire fabuleux. ça en Amérique. Bah, évidemment que c'est la publicité. 10%, C'est les républicains qui veulent faire 10%, ça. tu prends cher sur ton jeu quand même. Hein. Eh ben, un jeu Mais- qui coûte Red Dead Redemption 2 qui coûte $64 là-bas, avec 10% de taxes, il coûterait $70. Bonjour. Et, Ça fait et mal le quand fait- même. Hein. Je ne pas, mais quand même, enfin, ça fait chier quoi. En fait, ils insistent pour dire que c'est un des facteurs qui peut. Alors, c'est vraiment écrit that may be, donc qui pourrait peut-être contribuer à l'augmentation et l'intensité des violences à l'école à travers les vidéos. Et par contre, pour interdire les armes, là, il y a personne. ah, Ah, si, non, il mais y a du forcément. monde là-bas. Non mais c'est Mais surtout non, que parce les que ça films leur violents, apporte de par l'argent. contre, ils s'en foutent, donc, Ouais. Ok. Donc, voilà, donc Donc, c'était alors, il y en pas a un plus. fake. Bon, très bien, c'était pas un fake. On est sur une belle série. Dals, à toi. À moi. Zoom. Alors je vais. Pas de recherche Google autorisée, tout le monde lève les mains parce que c'est un rapport avec Google. Si jamais sur internet, donc vous allez sur votre moteur de recherche favori, Google, hein, le premier qui me répond Yahoo, je le vire, et que vous Bing, tapez par close. exemple ce nouveau BR sorti, adapté de Titanfall, donc vous tapez Apex. Battle Royale Titanfall ou directement son nom, Apex Legends, et bien la première chose que va vous ressortir Google, à part si vous avez votre bloqueur de publicité, est une pub pour Fortnite, dû à un accord économique entre Epic Games et Google, qui n'a pas voulu se laisser doubler Oh, le moi, petit j'y Epic crois. Games. Oh, moi j'y crois, c'est tellement des nazis. Moi, non Ouais, seulement ouais. j'y crois, mais je crois bien que je l'ai vu de mes yeux. Ah merde, Bah, voilà. t'as tenté. Ah bah, Merde, j'y crois parce Bon, que bah, c'est des nazis. je dis, je crois. moi je dis que J'y c'est crois pas dedans. fake alors. Après, je peux me tromper, mais il me semble bien qu'en effet. D'ailleurs, on fera le test, là, si vous voulez, après. Le Je nazisme crois. dans les jeux Ah, vidéo. Johnny dit qu'il a lu l'info. Oh, ça a pas l'air fake, hein. Mais ça donne du grand. Ça commence à faire le tour, Et- Ça et commence en fait, à faire beaucoup. C'est effectivement pas un fake, hein. Ça commence à donner beaucoup de grain à moudre à plein de journalistes qui ont tenté de taper ça, et moi je m'en suis aperçu effectivement aussi en cherchant Apex Legends en fait. Donc là c'était une news de propre expérience, vous voyez. Hier j'ai Vas-y. tapé Apex Legends en voulant le télécharger et je m'aperçois, bah tiens, Fortnite sort en premier. C'est quand même con Ah, comme truc. d'après Johnny, qui a l'air bien enseigné, Apex a Oui. racheté le nom après derrière. Ah, en fait, Alors c'est pas attendez, on vraiment va le voir nom, si c'est ça marche encore. ce Non, qu'avait c'est acheté l'espace publicitaire. Fortnite, c'est Ouais, le c'est premier l'espace spot publicitaire. d'espace publicitaire quand tu cherches ce terme-là, en fait. Ah mais j'ai adblock d'activer, alors attendez. Parce que le Je premier dis- résultat Oh, Google, bravo. c'est toujours pas un résultat, c'est une pub, en fait. Oui, c'est une pub, ouais. Ça, Alors c'est oui, vraiment effectivement, cancel. moi je sais pas si c'est parce que j'ai DL le jeu ou pas, mais j'ai maintenant Apex Legends qui sort en premier. Ça Non, dépend non, mais aussi, si, ça, non. ça m'étonne pas qu'ils aient racheté, ouais. Mais Bah, ils ont, forcément. du Ok. coup, ils ont pu racheter dans la journée. Et je pense C'est que quand ça même- va continuer à se battre là-dessus. C'est quand même des bons bâtards. Non mais Ah bah non, on c'est aime la normal, politique c'est- commerciale quand même. Non mais attendez, c'est la politique commerciale est assez intéressante quoi. De venir racheter à Google la première place pour mettre Fortnite, moi je trouvais que ça c'était fun quand même. Ah, C'est- les mecs, ils sont bons quand même. Hein. En Donc, fait, Ah tu ouais, sens que quand t'es un Fortnite, bâtard, tu tu fais sens- jusqu'au bout, tu vois. tu c'est- sens en Fortnite fait, qui c'est commence très, à avoir un très, peu peur. c'est très répandu. Hein. Ouais. Déjà, quand tu cherches, à mon avis, n'importe quel MOBA, le résultat au-dessus, ça doit être LOL. Parce que tout simplement, ils ont acheté ils doivent avoir acheté tous les trucs adjacents au terme MOBA, quoi. Alors, moi, Ouais, j'ai une alors question. Battle Est-ce que- Royale, je voudrais bien, mais Apex Legends, tu tapes le titre Oui, du oui, jeu. c'est vrai, là, ça va un peu loin. Ouais. Écoute, C'est que ça va loin Ça quand va un même. peu loin. moi, Ça va juste beaucoup avant, trop je vais loin. poser C'est une obligé. question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'un autre achat de nom ou pas? Et après, je dis pourquoi je dis ça. De rachat de nom Ouais. Dans les fake ou pas fake, tu veux dire? Non. Ouais. Personne? Non. Ah, parce que vous savez que McDonald's a perdu son droit d'utiliser Ah oui. le terme Oui. Big Mac en personnel. Du coup, il y a un restaurant, un magistral. Burger King en Suède, qui a rénommé tous ses hamburgers Big Mac. Ceci n'est pas un Big Mac, un vrai Big Mac en plus Ouais, gros, j'ai un vu Big ça. Mac en meilleur. J'ai vu Et il les ça. a tous rappelés. Et Ouais. ben, le coup de pub qu'ils se sont fait. Ah, colossal. C'était Ah, assez le mec, génial. il est- Ah, mais Burger King, je ils savais sont pas ça. super forts en C'est général sur la com. Ouais. Ah, ils sont super. bons hein, sur le Plus les frites sont meilleurs.
Et pas que les frites, le bacon aussi. Bref. Et oui, Kael a des actions chez Burger King. C'était notre petite page de sponsoring. Ok, Nono. Fake ou Oui, pas c'est à fake? moi. Alors, fake ou pas fake? Mis à part pour les... Bon, spoiler, c'est Nono, ça va être fake. Hein. Bah pourquoi c'est pas gentil. Vas-y. Mis à part pour aller manger et pour prendre une douche de temps en temps, un joueur chinois aurait passé 6 ans dans un cybercafé et il aurait habité dedans en fait. Pas fake. Pas fake. Connaissant, Ou alors c'est sur le nom, ça doit... Si tu me sors un truc sur ces 5 ans, pour moi c'est pas un fake non plus. Hein. 6 ans j'ai dit. Le mec, pendant 6 ans... 6 ans, il a habité et joué dans un cybercafé. Dormi aussi, tu vois, du ça coup, m'étonne pas tant que ça, dormi. malheureusement. Habité dedans. Pas fake. Parce que tu peux dormir en Chine, tu peux dormir dans les cybercafés, ils sont ouverts 24-24. Tu peux manger aussi, donc sur le papier c'est faisable, mais 6 ans quoi. Ouais, et je sais pas, le loyer doit revenir un peu cher, mais pas tant que ça au final. C'est la moi qui m'occupe en Chine, malheureusement. Johnny dans le chat. Moi je dis pas fake. Johnny qui dit ouais non c'est fake parce que je le connais, c'est Chablou mais il est pas chinois. Moi je dis pas fake. Non je dis fake. T'aurais dit coréen, j'aurais dit pas fake. Mais je dis fake. Ouais, ou japonais mais coréen. Mais je dis pas fake quand même. Moi je dirais pas fake honnêtement, franchement. Fake. Franchement ça se tente. Et c'est vrai. Non. C'est vrai. Il a habité 6 ans dans un cybercafé et juste pour aller manger en fait et prendre quelques douches. Voilà, il s'appelle Li Meng. Li Meng. Bon, avec Il y a ça, une douche. Il y a une douche dans les cybercafés, une seule, mais il y en a une. Moi j'ai une question. Il allait aux toilettes comment du coup? Parce que s'il se lève que pour prendre une douche et pour manger. c'est pour ça qu'il prenait la douche, je pense. Bah oui. Ah ok. Chie dans la douche aussi au passage. Et la machine à laver, on oublie ou il se lave avec ses vêtements aussi? Parce que bon. Et Je pense que la pièce elle était sinistrée, hein. Globalement, il l'avait foutu au fond du magasin là, tu vois. T'as vu la vidéo? Ah bah lui c'est l'habitué. Tu sais, c'est comme les piliers de comptoir. Bah lui c'est le pilier du cybercafé. Ouais, enfin t'as pas passé 6 ans dans le bar. Moi je picole pas mal, mais enfin 6 ans quand même. Est-ce que t'as vu Ça s'appelle Renault. Sa corpulence ou un truc comme ça? Parce que le mec doit être sérieusement atteint d'obésité. Pas forcément. Bah, si... pas tant que ça. Ça fait pas énormément Ça dépend d'exercice, si tu ça. bouffes pas du Bah, tout. en Chine, quoi, tu manges des trucs, de toute façon, des nouilles, des trucs, voilà. Pas forcément. Non, c'est confonds pas pas avec hyper le... healthy, en vrai. Non, en nouilles, tu manges pas ça, tu manges de la bouffe qui est hyper grasse. Puis c'est que de la bouffe industrielle du coup, hein, en Bah cybercafé. Ah ouais, franchement, c'est pas bon pour la santé. Hein. Et puis, Ouais, là-bas, ils adorent tout faire frire. Ouais. Moi je dis c'est à l'eau zéro. Vivre 6 ans dans un cybercafé, c'est jamais une bonne idée, hein. Tu sais, c'est pas Soyons le clairs, pour nos spectateurs qui voudraient peut-être tenter l'expérience. Bon, c'est mon tour. Ouais. Alors, fake ou pas fake, du coup, moi j'ai lu une news qui me paraît incroyable, mais qui pourtant est vraie. Xbox, donc Microsoft en fait, Microsoft qui a annoncé que le Xbox Live, alors pas le Game Pass, hein, le Xbox Live, qui est l'équivalent, enfin vous voyez ce que c'est. Xbox Live va être généralisé sur toutes les consoles. Il va sortir sur Switch et il va sortir sur les mobiles aussi. C'est-à-dire que tu vas avoir accès au Xbox Live, tu vas avoir tous tes succès, etc. sur le Xbox Live, sur tous tes appareils. Alors pour l'instant, sauf la PS4. Parce que Sony, ils sont pas très joueurs. Mais donc, le Xbox Live normal, sur la Switch, sur iOS et sur Android très bientôt. Oui, bien sûr. C'est pas fake. Oui, c'est pas fake. Moi, je dirais que c'est fake. C'est pas fake. Moi, je dirais même que c'est normal de la part de Sony, tu vois. Enfin, Moi, ah non, après, Sony... Non, mais je dirais que c'est fake parce que Nintendo, je le vois mal accepter que le Xbox Live, il se fasse... C'est ça qui est incroyable, c'est le Xbox Live sur Switch. Ah non, c'est pas fake. Déjà et sur iOS. Derrière, Sony, faut savoir que elle a quand même des marques de téléphone. Hein. Ça m'étonnerait que Sony accepte aussi que sur Android, sur le téléphone Sony, ça te sorte un petit. Vous avez gagné un succès sur Xbox Live. Non, ça m'étonnerait. Avec ton petit personnage Xbox Live. Donc dans le chat, t'as dit fake. Moi, fake. je pense que c'est vrai, ouais. Pour moi, c'est pas fake. Ah, c'est totalement fake. Alors, tout le monde dit vrai sauf Izzy, ce qui est fake. Ouais. Et Johnny dit fake dans le chat. Eh ben, c'était vrai.
C'est incroyable, mais c'est vrai. Et le but de Microsoft, c'est effectivement, si Sony l'accepte un jour, de aussi le sortir chez Sony. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est aujourd'hui, on est dans une sorte d'intervalle où il y a encore des consoles physiques. Mais l'idée de Microsoft, c'est pour se placer pour après, quand tout sera dématérialisé. Et clairement. où du coup, ça sera un simple flux qui arrivera sur n'importe quoi, et du coup, tu peux avoir ton Xbox Live et ton Game Pass et tous tes jeux partout, n'importe où, n'importe comment. Mais ils le lancent déjà maintenant, et c'est ça qui est incroyable. Ils ont raison à 15 millions de %. Avec l'arrivée en plus du clavier souris sur Xbox. Ouais. Je trouve qu'ils font très très fort, Microsoft et Xbox dernièrement. Oui, c'est vrai qu'ils sont carrément chiés sur cette génération, mais ça veut pas dire qu'ils sont dans le mal non plus, hein. Non, ils se placent pour la suite, en fait, hein. Bah, ils savent qu'ils ont raté cette génération, ça sert à rien de forcer. Autant viser la prochaine. Oui, sûr. C'est ce qu'ils font. Voilà, c'était le fake ou pas fake. Et on a eu presque que des pas fakes. Est-ce qu'on a eu un fake? Non, on n'a pas eu de fake. Je crois que tout était pas fake. Vous voyez que c'est des vraies news. Hein, on a sorti des vraies news. C'est quand même vraiment des vraies news. Voilà. Okay, elles sont toutes incroyables, mais on a sorti des vraies news. Ok. Eh ben parfait. Écoutez, c'était un beau fake ou pas fake. On va passer au débat. Jingle. Jingle. Hop, nous y voilà. Le débat, le Fighting Spirit, l'arrivée de l'Epic Game Store. Donc c'est l'actu. C'est l'actu. Vous avez forcément eu des jeux, vous avez des jeux offerts dessus. Donc clairement tout le monde l'a pris a priori le launcher ou presque. Et c'est plus qu'un launcher, c'est une boutique, c'est un store. Et Epic avec tout son pognon essaye de taper très fort. Donc la question qu'on va se poser, déjà on va dire ce qu'on en pense. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'on est content de le voir? Et est-ce que ça peut menacer Steam? Peut-être. Non mais on est d'accord pour dire que c'est juste de la merde. Jack in the Box, c'est la pire merde qui a été créée, il est gratuit, tu m'étonnes. Alors attends. Tu parles pas du store, tu parles des jeux qui sont offerts. Des jeux du store, mais ça revient à la même chose. Non, mais non, c'est des jeux offerts. Ça n'a rien à voir. Alors si vous voulez, je commence. Je vais péter dans un sachet, je vais te l'offrir, on va voir ça te fait plaisir. On voit là la part du revenu. La part du revenu qui est donnée par Epic aux développeurs du coup et aux éditeurs. Et cette part de revenu, elle est largement supérieure à ce que donne Steam. Steam, il pompe 30% des jeux. Et Epic, si en plus vous utilisez le Unreal Engine, ça peut descendre à 10%. Donc pour les développeurs, et notamment indépendants, c'est hyper intéressant. Et même pour les autres aussi, on a vu que par exemple Ubisoft a décidé de mettre ses jeux sur le Epic Store. Et ça joue, hein. Ça joue vraiment. Et pour moi, pour l'instant, il y a très peu de jeux, évidemment, ça fait que commencer. Mais c'est une des raisons pour laquelle ça peut tout à fait marcher. Ou en tout cas faire varier Steam et peut-être tirer les revenus de Steam un tout petit peu. Voilà, je pense que t'as bien résumé le truc. À la limite, Steam, ils sont tellement blindés que si le mec, ils le mettent à 10%, Steam, ils font très bien. Bon, on le baisse à 5%, pas de problème. Écoute, on va sortir des jeux à la Artifact pour se rembourser. Et puis, après... ça a bien marché, t'inquiète. Ah bah attendez, j'ai une idée, on va ressortir un Counter-Strike, paf, on se remet à flot. Et puis voilà, ça marche très bien. Et derrière, bon, ok, ça attire les gens qui veulent le mettre sur le Epic Store, mais derrière... tu sais toi s'il y a un contrat de fidélité par rapport d'exclusivité par rapport au Epic Store? Moi je suis pas con, je mets sur les deux, hein. Je mets sur les deux. Il y en a qui ont des contrats d'exclusivité parce que c'est là où c'est intéressant par exemple. Metro Exodus a une exclusivité temporaire sur le Epic Store. Ah, temporaire. Non, temporaire d'un an, Easylis, d'un an. Oui. Ah, c'est énorme pour un jeu vidéo. Non. Et écoute bien, le truc en fait, c'est que Epic, ils ont gagné 2,5 milliards avec Fortnite l'année qui vient de s'écouler. Tout cet argent, c'est simple, ils ont décidé de l'investir et donc d'essayer de taper un grand coup et d'essayer d'offrir des jeux, d'offrir une part de revenus importante à tous les éditeurs et développeurs, et 3, de s'acheter des exclusivités très très longues. Un an, c'est énorme pour une exclue.
Fort d'un chiffre d'affaires évalué à 4,3 milliards en 2017, Steam pèserait pour plus de 18% de l'économie totale du jeu PC. Voilà. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Pas Chiffre d'affaires, bénéfice. c'est-à-dire si... Les Bah, bénéfices si- de Steam l'an dernier, c'est même pas 1 milliard, c'est 900 millions. Bénéfice, Steam. Alors Nono, qu'est-ce que Pas mal, tu nous pas mal. disais? Moi, je suis pas d'accord avec l'eau. Je sais pas pourquoi, hein, mais la base du débat, Juste c'est la comme ça. base du débat. Bah, après, ils ont une grosse renommée. Le truc, c'est que de toute façon, la concurrence, ça a jamais fait de mal. Et c'est clair que l'omniprésence de Steam depuis des années les a mis dans une position de confiance où ils se disent bon, ils améliorent pas grand-chose, ça évolue pas tellement. Ça stagne plutôt beaucoup. Après, ce qui est chiant, c'est que t'es obligé d'installer les 50 launchers des 50 stores que tu veux, quoi. Oui, mais ça c'était déjà plus ou moins le cas parce que comme moi, tu as Uplay, Origin, GOG, Ah oui, t'as pas Humble. le choix puisque quand tu cliques sur Steam, ça te lance quand même ce putain d'origine. Pardon. Je suis Johnny d'accord. souligne un truc de fou aussi. Je Hein. suis- Le ouais, problème, ouais. c'est avec les gens qui achètent sur Steam et ne peuvent pas jouer avec ceux d'Epic Games. En fait, ce qu'on Parce qu'achètera disait- tout le temps sur Steam. Ce qu'on Tout sait le pas temps. trop, c'est si ça va être un peu, par exemple, cross-platform entre Epic et Uplay, par exemple, pour les jeux Ubisoft. Il Pour reste The des jeux Division, sur par Uplay exemple. Ah ouais, Mais je pense que c'est le cas. Hein. Je pense que c'est Ça le va cas. faire Honor. Mais sinon, J'espère. pour les exclus, la question se pose pas. Si c'est des exclus au store Epic, ben les gens ils iront jouer sur Epic. Le truc, en fait, dont vous vous rendez peut-être pas compte, c'est que un autre chiffre qui est vachement intéressant, parmi les possesseurs de Fortnite, des gens qui jouent à Fortnite, il y en a plus de 60% qui n'ont même pas Steam installé sur leur machine. Tiens, c'est un chiffre intéressant, ça. J'aurais jamais dit. Tu Ah, vois. mais c'est normal parce qu'à 10 ans, tu sais pas que Steam c'est le bien. 60%. Mais entre autres, mais justement, c'est l'avenir en fait. Ce que Epic essaye de choper, c'est ça. C'est les Non. gamins, les Là, jeunes qui ont jamais utilisé Steam, qui ont pas 565 jeux comme moi, et qui ont même pas installé Steam. Non, ouais, alors déjà, il y a une chose. C'est que, déjà, est-ce que tu serais capable de te dire, bon, bah, du coup, j'ai 165 jeux dans ma bibliothèque, allez, je pars sur Epic Games maintenant pour acheter mes gros jeux. Alors- Non, moi, déjà, j'aurais trop les boules. Deuxièmement, C'est un des points attends, principaux, laisse-moi je finir. pense, qui va les plomber, oui, c'est sûr. laisse-moi finir en plus. En plus, certes, ils essaient de viser, machin, comme tu dis. Moi, je pense plutôt qu'ils essaient de se faire un fonds de revenus stable. Parce que, on est d'accord que Fortnite, ça dure, machin, c'est cool. Ah oui, ils ceci. essayent de convertir Fortnite en revenu. Mais voilà, en revenu stable. Même s'il est moindre, en revenu stable. Parce que un jour Fortnite ça va couler, comme tous les jeux. Hein, déjà, ça- Apex fait très fort. Apex fait très fort. C'est un Au signe hein, Blue- qu'un jour ça va s'arrêter. tellement qu'ils ont été obligés de faire de la pub pour Apex. Alors cette semaine, hein. ouais, mais attends, Apex, il fera pas très fort longtemps. attends, autant parce que Fortnite, je pense. Fortnite a quand même pris le temps de racheter le nom à Apex pour faire un partenariat avec Google pour apparaître en premier, mais derrière il l'a pas fait pour RE, il l'a pas fait pour. Non, c'est Intel, qu'il il a l'a- vraiment eu peur aussi. d'Apex. Ouais, Il je a eu pense peur que- d'Apex parce que là Il a son vraiment jeu eu est peur en d'Apex. plein déclin. Le jeu est en plein déclin. Il y a beaucoup moins de streamers qui passent du temps sur Fortnite. T'en as toujours. C'est Gotaga il fait toujours ses émissions Master Kill, machin et tout. Mais maintenant, même dans les Master Kill et les trucs comme ça, les gens en fait ils sont plus attirés. Tu le vois sur YouTube par le mode créatif que par le jeu en lui-même, le jeu BR. Donc du coup à ce moment-là, moi je me dis. Il commence à se sentir pas bien là, les annonces de grandes compétitions, machin, mon truc, mon zboob comme les LCS pour LoL et tout. Ils- On les a jamais Il y a vus. pas. Moi, Il y je a pense, pas qu'il y a ça pas. sur Fortnite. je pense que jamais vu. Epic, Mais ils avaient annoncé. ils sont très Oui, mais conscients de ça tout marche ça. Oui, non, mais c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé. Je pense qu'ils sont très conscients de tout ça. Et que il faut qu'ils se bougent sur l'e-sport, il faut qu'ils se bougent sur amener du contenu, les parties, tout ce qui est parties personnalisées, mode créatif, etc. C'est pour ça aussi. Et puis les saisons, il faut vraiment pas qu'ils se ratent parce que dès qu'ils vont se rater sur une saison, C'est mort. dès qu'une saison va être ratée, pour l'instant c'est pas arrivé, mais dès que ça va Bah, arriver, Le problème, c'est qu'ils ont... évidemment ils vont ont- perdre du monde. Ils ont plus Parce de que- licence. En fait, ils ont tout concentré sur Fortnite, ils ont rien d'autre maintenant. Ils ont plus rien. Bah si, ils ont Mais si, l'engine. du coup, ils ont le store. C'est Ils ont compliqué. l'engine. le Ouais, store ouais, et c'est le ça, Real le store. Engine, mais C'est en ça. tant que L'engine, c'est licence différent. de jeu, ils ont tout abandonné. Ils sont Ah tous ouais, abandonnés. ils ont Mais abandonné. je pense que du coup, ce store, c'est aussi la réponse, comme disait Lo, à ça.
C'est-à-dire qu'ils ont peur de Fortnite, de son déclin, et ils convertissent l'argent en quelque chose qu'ils espèrent durable. Alors, ils n'ont pas tout abandonné et ils n'ont pas tous leurs œufs sur le store parce qu'ils ont le Unreal Engine. Le Unreal Engine, honnêtement, ils feraient rien d'autre de ce qu'ils font. Ils auraient que l'engine. Déjà, ils seraient bien. C'est vrai que c'est une super pub d'offrir Jack in the Box. Moi, franchement, heureusement qu'ils m'ont offert Jack in the Box. Ils t'ont pas gagné avec ça. Parlons sérieusement pas du tout. Programme, quand même, offrir Subnautica dès le début, gros coup de com'. Moi, je trouve ça génial, mais c'est pas les seuls à le faire. Humble, par exemple, offre souvent des jeux. GOG offre des jeux. En fait, Discord vois, dans un sens en offre, puisque c'est le programme Nitro, et Twitch en offre. Sur Prime. En plus. Donc ils font rien d'exclusif en fait. Hein. Absolument rien. Non, là il y a pas si longtemps sur le Prime. Sur le Prime il y a pas si longtemps. À la même échelle. Non mais surtout le Prime tu le payes en fait. Le Prime tu le payes pas. Enfin tu le payes pas quand quelque part si. Non pour ma génération tu le payes pas. 6 mois gratuits, tu peux te prendre 4-5 jeux. Je crois que dans ma bibliothèque, j'ai tous les Dantés, j'ai Hotline Miami 2, Hotline Miami 1. J'ai tout chopé, tu vois. J'ai chopé au moins 6-7 jeux différents. Des skins, Fortnite, des machins, des ceci. Non, s'ils avaient voulu être intelligents là-dessus, parce que on est d'accord que maintenant, on peut le dire, ils ne feront jamais concurrence à Steam. Là où ils auraient Non, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, ça dépend ce qu'on appelle concurrence. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ils auraient pu faire la même chose que font les GOG, les Steam... Steam moins, mais les GOG, les G2A, les trucs comme ça. Tout ce qui est vente de jeux dématérialisés. Ils auraient pu simplement faire des partenariats avec des gros streamers. Je sais pas, donner des jeux à Mr. mais attends, mais justement, Epic, ils ont un programme. Alors, c'était un des autres points que je voulais soulever. Parce que Epic, ils ont un programme qui est justement un partenariat, qui est un truc d'affiliation avec les créateurs. Et en fait, t'as un code. Quand t'as une chaîne au-delà de 1000 abonnés, tu peux demander à avoir un code. T'as un code Epic Store et tu le donnes à tes viewers, tu le donnes aux gens dans tes vidéos, etc. Et tu gagnes, je crois, c'est 5% de chaque jeu qu'ils achètent. 1000 c'est très peu, mais les partenariats GOG, je suis sûr qu'à 1000 abonnés, t'en demandes un, t'en as un. Je suis sûr. Mais tu négocies peut-être pas de la même façon. Tu négocies pas de la même façon. Je pense qu'il y a une grosse différence avec GOG, Humble, etc. C'est que c'est à la fois un store, l'Epic Games, mais c'est un launcher aussi. Il se veut combiner les deux. Le launcher GOG ou Humble, on l'utilise pas tant que ça globalement. Il est pas mal foutu le GOG, mais bon, j'ai très peu de jeux sur GOG. Vraiment, voilà, personne ne l'utilise réellement. Moi perso, je l'utilise jamais. Parce que tout le monde, je l'utilise une fois tous les 300 ans. Parce que tout le monde a ses jeux sur Steam. Oui, mais pas forcément parce que regarde, Discord propose d'acheter en clé Steam. Il y a ça. Sur Epic Games, il n'y a pas de clé Steam. Sur Humble, pas GOG. Hein, personne mais sur... n'achètera. Mais sur Humble, regarde Discord, par exemple, qui veut... ça existe déjà d'ailleurs, un truc qui s'appelle Bibliothèque, dans lequel tu as tous tes jeux, et y compris tu peux lancer des jeux Steam depuis. Mais c'est un agrégateur, ça c'est super. C'est un agrégateur, mais pour l'instant c'est pas abouti. Mais si un jour ils le font bien et sous forme d'un vrai launcher hyper bien rangé, où tu peux ranger par type de jeu, etc., et où tu peux lancer depuis Discord, depuis Discord tu pourras lancer tes jeux Twitch, tes jeux Epic, tes jeux Steam, etc. Et du coup tes jeux tu pourras les acheter où tu veux, vu que pour toi ça sera pareil, tu les lanceras depuis Discord. Et bien alors, si ça marche avec Epic peut-être, mais je sais pas. Non, Epic ça marchera pas. Epic là ils sont juste en train de se sauver le cul en s'assurant une rentrée d'argent minime rentable. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Après j'ai peut-être tort. Moi je pense des trucs. Moi je pense qu'ils tapent très fort et je pense que ça va faire mal quand même. On en reparlera dans 5... On en reparlera aux prochaines soldes. Elles sont là. Soldes de Steam, elles viennent de commencer aujourd'hui. Elles viennent de commencer aujourd'hui. Ouais. Maintenant, voilà. On n'a plus qu'à voir. On n'a plus qu'à voir sur le chiffre d'affaires d'un Steam et sur le chiffre d'affaires d'un... non, moi je dis les prochaines soldes parce que... Non, mais t'as raison. Les soldes de Steam, c'est l'argument... C'est ultra difficile à concurrencer, ouais. En plus, là, le launcher est tout neuf. Donc, ça vaut pas le coup de regarder sur... on en reparlera dans un an, pile. Oui. On va avoir des prochaines soldes de Steam. Et il y aura sûrement de toute façon c'est les soldes de tout en même temps, hein, de tous les jeux, les soldes de Steam, mais c'est les soldes de GOG, c'est les soldes de G2A, c'est les soldes de Uplay, c'est les soldes tout. Et on en reparlera à ce moment-là, et on verra qui arrive à faire le plus gros chiffre d'affaires sur les soldes, et à partir de là tu verras que Epic, il s'assure juste facilement
rentabilité. Pour l'instant, c'est difficile à dire parce que tu regardes le store Epic, déjà il n'y a pas beaucoup de jeux et c'est surtout des jeux annoncés, c'est pas des jeux disponibles tout de c'est suite. tout neuf. Mais tout neuf. Le débat pour moi, il est un an trop tôt. Pour moi, le débat, il est un an trop tôt. Non, justement, il est. Bah non, parce qu'ils ont ont expliqué leur modèle économique, ils ont expliqué leurs premières exclus, ils ont annoncé plein de jeux. Et non, si, je suis désolé, pour moi, quand même, parce que on a de quoi se dire, ah putain, ça va peut-être taper fort. Dans un an, on fait pas un débat, on fait de la contestation. Dans on va juste se dire, tiens, ça a marché, ça a pas marché, quoi. Oui, voilà, là, le débat, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on pense que c'est malin, est-ce qu'on pense que ça peut marcher, quoi. Moi, je pense qu'il y a une bonne chose qui va sortir de ça, comme le disait Nono, c'est qu'il y a besoin d'un petit peu de concurrence. À l'heure actuelle, je sais qu'il en existe d'autres, mais on peut quasiment dire que Steam a un monopole tellement écrasant qu'ils s'en battent les couilles de leur politique. En fait, ça fait combien de temps qu'ils sont implantés aussi? Tu compares un nouveau-né à un athlète? Je dis qu'en règle générale, avoir de la concurrence, c'est une bonne chose. Le truc qui est nouveau... C'est une bonne chose pour nous. Le truc qui est nouveau pour moi, c'est que le Valve, qui a fait ça il y a très longtemps, c'était un éditeur de jeux et un développeur de jeux qui a fait un store et qui a ouvert son store à tout le monde. Maintenant, ils ont sorti Artifact. Les autres gros du type EA ou Ubisoft, ils n'ont pas ouvert leur store à tout le monde. Et ce qui est nouveau, c'est que Epic, qui est aussi développeur et éditeur, lui, il sort un store qu'il ouvre directement et il va même chercher des gens pour avoir des jeux sur son store et il veut le plus de jeux possible, de qualité, etc. Et c'est ça qui est nouveau, parce que si Electronic Arts ou Ubisoft avaient voulu, ils auraient pu essayer de concurrencer Steam. Ils n'avaient pas le pognon. Si, ils avaient. Ubisoft n'a pas le pognon, Electronic Arts n'a pas le pognon. Mais ils le mettent pas dans les mêmes cartes. Non, mais Ubisoft. Non, mais s'ils voulaient, ils pouvaient, mais c'est pas du tout leur stratégie. Le souci d'un Ubisoft ou d'un Electronic Arts, c'est que les mecs ils veulent mettre trop en avant leur jeu. Du coup, ça marche jamais. Non, en vrai, moi je voulais dire un truc vachement plus important sur le vrai avantage qu'ils ont Epic, je trouve, par rapport aux autres, c'est quand même qu'ils ont leur moteur propriétaire et que si on utilise leur moteur, on a une réduction, on a une plus grosse part des bénéfices, et c'est comme ça qu'ils vont attirer du monde en fait chez les développeurs. Oui, c'est sûr. Est-ce que ça va suffire pour avoir des exclus? Je sais pas, mais. Non, mais déjà, ils vont attirer, à mon avis, ils vont attirer petit à petit tous les indés. Parce que non seulement Steam pompe 30% aux indés, mais en plus, Steam a mis un truc en place où il y a une progressivité en fait. Et les petits qui vendent peu, ils leur pompent le maximum, 30%, et après il y a une progressivité, quand tu commences à vendre des millions et des millions de trucs, Steam te paye beaucoup moins. Te paye beaucoup plus plutôt, il prend beaucoup moins. Et ça, les indés, déjà que sur Steam, ils trouvaient qu'ils étaient pas assez mis en avant, qu'il y a beaucoup trop de jeux. Alors si en plus on les pompe au maximum, je pense que le Epic Store, je pense que les indés, ils vont tous aller dessus, si ça fonctionne. Je pense en tout cas que tous ceux qui tournent sur l'Unreal Engine va attirer massivement l'indé, oui. Moi, je me mets carrément dans la peau du développeur, qui est effectivement le développeur moyen, qui n'aura pas le temps de développer son moteur maison. Ou pas la nécessité, parce qu'il y a plein de développeurs qui ne voient pas la nécessité. Au moment de choisir entre Unity et Unreal, je pense que ça va jouer. Alors oui, après, si t'as Unity, tu peux encore aller sur Discord, où là t'as encore plus de bénéfices sans conditions en fait, qui sont inversés. Mais après, potentiellement, Discord, c'est vrai que c'est un plus petit store. Alors ça, voilà, t'as pas la même visibilité. Ça nous amène sur la concurrence. C'est vrai qu'il y a une vraie concurrence. Il y a Twitch, faut pas oublier Twitch quand même. Twitch c'est pas pareil. Moi je le vois pas tout à fait pareil Twitch, tu vois. Parce que c'est pas un launcher intégré. Ah si. Ouais, c'est ça. Si, l'application Twitch, c'est un launcher, une boutique et une visionneuse de stream Twitch. Oui, mais oui, je suis d'accord. Mais si, et ils essayent de te la coller pour regarder de l'e-sport ou pour plein de trucs. Je sais pas, ça a pas eu le même impact pour moi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup plus de jeux offerts sur Twitch avec Prime. Mais c'est pas vraiment offert, tu payes le Prime. Oui, mais reste que il y a quand même, je sais pas combien j'en ai, mais 20 quoi, peut-être. C'est-à-dire que c'est un launcher et un store sur lequel j'ai des jeux déjà. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que une fois que t'as le Prime, si tu l'as pris pour autre chose, ça te donne encore plus envie de garder le Prime. Ouais, je pense. Et de passer par leur truc. Mais Et alors après, derrière tout ça, il y aura Google, il y en a d'autres qui vont arriver en plus.
Moi, je pense que celui qui a la vraie bonne idée, finalement, derrière tout ça, c'est effectivement Discord, qui est très discret pour le moment, mais que s'il l'intègre avec quand même le système Discord qui est très utilisé, et il fait que c'est un agrégateur. On peut jouer à n'importe quel jeu. Ce qui veut dire que même si on a les différents stores... Moi, j'attends. Et Discord, tout le monde là. On est dessus là tout de suite. Les gens qui jouent pas à la base. Non, mais franchement, les gars, si on part dans ce délire-là, en mode, ouais, tout le monde là, tout le monde est allé, machin. Moi, j'attends Launcher YouPorn. Voilà. Moi, je vous le dis, hein. Tout le monde y est allé, tout le monde connaît. Ils sont déjà dans l'e-sport, attends. Je t'ai dit, du liquide, ça va embrasser, hein. Bon, écoutez, est-ce qu'on clôture? Ouais. C'était intéressant, effectivement. Ouais, j'ai donné les arguments, quoi. Faudra en reparler. Non, jamais. Mais, On n'arrive pas à tomber d'accord, jamais. Donc on en revient au même débat ou au même point où on disait qu'au départ fallait attendre. Parce que c'était tout neuf et tout récent. Non, au départ on disait pas qu'il fallait attendre. L'avenir donne raison, si tu préfères. Voilà, c'est ça. Bon bah avec des si on peut mettre pareil en bouteille. Allez, mais on n'a pas parlé de tout, hein. Par exemple, dès ce mois-ci, il y a Metro, le nouveau Metro qui sort, et ça, qui est une exclue épique, qui était en préco sur Steam. Et déjà ça fait un bruit monumental. Parce que les gens ont préco sur Steam et ils ont du coup bombé toutes les reviews sur Steam de tous les jeux Metro. Et ça c'est présent, ça c'est maintenant ça déjà. C'est-à-dire que Metro, sauf si tu l'as précommandé sur Steam, sinon tu ne pourras y jouer que sur le Epic Store. On a perdu EasyList. Et EasyList part pas trop loin, ça va être à toi. Ah, super. Pour un super best-of. L'instant TV, juste après le débat, ça va être maintenant. Ah mais c'est bon, on est large. Ah, alors ça commence avec une magnifique course dans la neige. Je crois qu'il y a des gens. On voit tes talents de pilote. Ouais, et on va dire que t'es toujours aussi doué. Hein. Ah oui, il faudrait que je baisse le son, putain. Au secours. Non, pas un arbre. Mais putain. Oh mon dieu, le pire conducteur de la planète, mec, hein. C'est ça. Je comprends pourquoi je monte pas avec toi sur Ring of Elysium, hein. Rigole pas trop tôt, Dals, rigole pas trop tôt. Non, alors, mollo. Moi, je suis un génie du stream, ça. Il y a une physique un peu spéciale, hein, aussi, des véhicules. Alors là, c'est Rammstein qui chante... Oh, dommage. Évidemment, je m'escape où ça en plein sur le dernier mec. Hein. On appelle ça. Ah, il était à fond, notre petit Yoram. Ah, il était à fond. Carrément. Mais il connaît pas trop bien les paroles. Non. Oui, il faut passer la porte. Possible. Qu'est-ce que je suis con. Oui. En fait, j'étais pas sur le jeu. J'étais sur ton stream et j'essayais de cliquer sur la porte. Oh mon dieu. Oh la tronche de Shade. Je crois que j'ai dit... Le talent de ça qui me vient. Elle est dure celle-là. Ça peut arriver à tout le monde. Oh, je suis fatiguée, les gars. Non, faut pas rire. Je vais boire un peu plus. Oh mon dieu, elle est colossale celle-là. C'est pas fini. Ah, désolé, moi je me gêne pas. Oh merde. Non, tu rigoles pas. Tu rigoles pas. Oh mon dieu. En vrai, j'ai pas cliqué. J'ai pas cliqué parce que je voyais pas le petit truc, la petite... il a fait un Là-bas. Ah. Oh merde. Alors bah, ça c'est pas grave, hein. Je suis en train de spectate Dalv. Alors. Oh merde. Ah bah oui, mais montagne, t'es passé. Oui, en même temps, je suis désolé. Le vert, il peut pas le jouer en fait. Le vert, il a pas pu le jouer, le pauvre. Alors MTGA. Ah la déception. D'accord. Ah la déception du mec. Alors, oui, il faut mettre le récupérateur en plein milieu, le requin il les mange pas. Ah mais ça c'est ma bite. Arrête de jouer aux jeux vidéo si t'as mal au crâne, Mamour. Bois un petit coup d'acide chlorhydrique là, ça te fera du bien. Oh oui, débouche-moi les fesses avec. Donc... On a vraiment ça sur un colonne TV. Ah, je suis encore en voiture. Et tu chantes encore. Hein. Qu'elle se jette sur moi.
Qu'elle m'admire, qu'elle me tue. Très bon montage. Très beau. Voilà. Oh mon dieu. Oui, il y a une grosse île. Il y a une île. Bah oui. On est Bah dessus, ils sont donc. dessus. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font depuis tout à l'heure? Non, l'O0, t'as pas le droit. T'es lent. Oh ça c'était magique. Quoi? Attends, c'était quoi le dernier? Tu peux revenir en arrière sur le dernier? Non, je peux pas, non. Ici c'était EasyList qui nous a fait un truc merveilleux. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font depuis tout à l'heure? Faut bien écouter hein les gens. T'as pas le droit de dire ça. On a jeté l'encre. Faut que je suce Kevin. Ce que j'adore c'est la réaction de Chablou avec quelques secondes de décalage. Quoi? Le petit quoi suraigu, quoi? Alors, pour ma défense, sur cette, j'ai mis en dessous ce qui était vraiment marqué, je l'ai mis dans le cooldown taverne, c'était marqué « Faut que je sauve Kevin ». Voilà. Non. Ah si, je l'ai mis. Tu t'es rattrapé, c'est tout. Non, Ok, non. jingle de la chronique. C'est parti. Il était très Merci, bon ce merci. best-of EasyList. Merci. J'ai fait plus court, C'est comme tu l'avais un demandé excellent la dernière best-of. fois. Oui, non, ça va très bien là. Petit montage était parfait il est bien. franchement. Il Non, je regarde pas du porno. il est au poil. Ce sera sur YouTube, hein, point d'exclamation YouTube pour savoir où. Donc, on est sur une chronique tous les mois, donc, puisque a priori, Alkudan serait plus ou moins tous les mois. On aurait une chronique et ce mois-ci, Dals, ce serait l'e-sport, les actus de l'e-sport. Alors oui, tout à fait. Je vais vous parler un petit peu d'e-sport, puisque du coup on est à une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit que tous les jeux y sont allés de leurs petites annonces hein, pour le début de cette année 2019, du moins tous les jeux e-sport, nous ont dit qu'est-ce qu'ils prévoyaient pour cette nouvelle année. Et ça en fait beaucoup trop, donc du coup je vais pas tout pouvoir traiter, donc j'ai essayé de vous faire un résumé de quelques-unes. Je vous ai choisi une petite sélection particulièrement alléchante, peut-être combinant les plus gros jeux et les plus atypiques. Sur le qu'est-ce que nous réserve 2019 sur l'e-sport. Et on va commencer tout de suite avec le jeu qui est sûrement le plus gros de la scène e-sportive, toujours et encore de nos jours, c'est bien sûr League of Legends. Donc comme l'O0 vous l'a mis, vous avez vu les League of Legends Championship Series Europe, avant appelé LCSEU, change de nom et de logo pour devenir le League of Legends European Championships. Bon, très bien, ça vous fait une belle jambe, et si à première vue, ça ne semble rien changer d'autre qu'un nom et un logo, c'est en fait un point de départ d'une grande vague de nouveautés, dont nous avons malheureusement absolument rien comme info, quasiment. Ils ont à peine teasé. On sait que par contre, derrière ce changement, c'est avant tout une prise d'indépendance par rapport à l'homologue américain, les LCS-NA, et la volonté de créer quelque chose d'unique et d'adapter au public européen. Donc après, si tu peux nous switcher sur la petite vidéo en arrière-fond. Tout à fait, c'est en cours. Merci. On a pu voir qu'ils avaient réalisé de très belles vidéos pour le début de cette nouvelle année, en tout cas, nos amis du LEC, hein, puisque maintenant on les appellera le LEC ou LEC, et c'est une véritable émancipation du coup de la scène européenne pour League of Legends. Le format de la compétition, quant à lui, elle a déjà débuté hein, depuis le 18 janvier, on a vu que nos Fnatic s'étaient fait ramasser par les SK Gaming en beauté, n'a pas subi par contre de gros changements du côté du format de la compétition, on retrouve les bases qu'avaient instaurées les LCS-EU jusque-là. Par contre, au rang des sponsors annoncés par la LEC, on retrouve bien sûr des marques très classiques comme Logitech et autres fabricants d'accessoires et hardware, mais on retrouve aussi des groupes cette fois-ci plus importants comme Shell, oui, le truc pétrolier là, ou Kia Motors qui font dans la voiture et la C'est marrant ça, des voitures et des camions. Tout à fait. Alors je vous invite en plus, je l'ai pas mis là dans la petite sélection de l'O0, hein, mais il y a là une vidéo avec les pro players et certains commentateurs très célèbres de League of Legends et Kia Motors, qui est très humoristique, qui se sont un peu intégrés là-dedans. Voilà. Il faut savoir que Shell, Kia Motors et Logitech vont également avoir un partenariat qui n'est pas uniquement financier, puisque par exemple Logitech va faire des vidéos et une nouvelle émission appelée le Play by Play, où ils analyseront les moves de certains joueurs de la scène compétitive. Kia Motors va être impliqué dans suivre la vie de certaines équipes et notamment celle des Fnatic sur toute une série d'émissions autour de la vie des pro players. Donc il y a vraiment un investissement financier mais aussi en termes de contenu de la part de ces nouveaux sponsors pour la LEC. Donc on a affaire à quelque chose qui se développe assez énormément en attirant des marques qui font pour la première fois leur apparition sur la scène e-sport. Shell et Kia Motors n'avaient aucune filière e-sport jusque-là. Voilà, donc League of Legends les a attirés.
Cette nouvelle configuration, qui introduit donc le League of Legends European Championships de son nouveau nom, démontre à nouveau la volonté de Riot Games quant à la mise en place d'une scène e-sport à un niveau beaucoup plus local, du coup. Et on le voit encore plus avec Riot Games UK, nos amis de Grande-Bretagne, qui vient de dévoiler, il y a quelques jours maintenant, en partenariat avec la Liga des Videojuegos, mon espagnol n'est pas génial, la LVP. Voilà, en tout cas, l'équivalent, la ligue espagnole du jeu vidéo, une nouvelle itération compétitive basée en Grande-Bretagne qui sera la UK League Championships et qui débutera le 13 février. Et cette fois-ci, ça sera un tournoi exclusivement UK. Donc on a de plus en plus une localisation de la scène e-sport, d'abord à un niveau régional au niveau européen, puis au niveau national avec les Anglais qui s'y mettent et la France, on l'espère, très bientôt. L'Allemagne aussi est sur la liste des tournois à venir. Donc voilà, on a une localisation de plus en plus prononcée et de League of Legends qui souhaite s'implanter au même titre qu'un sport, en fait, classique, à un niveau national, voire régional. Toujours dans la même idée, c'est la première année que le Mid-Season Invitational, donc pour vous resituer, c'est la compétition de Riot Games qui rassemble les 13 régions du monde, se tiendra cette fois-ci au Vietnam et un tout petit peu à Taïwan. Oui, au Vietnam. Alors oui, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais dans son communauté, Riot Games dit vouloir saluer les derniers développements de la scène compétitive de League of Legends dans cette région du monde, qui a été très prononcée, et ceci notamment avec l'apparition des Vietnam Championship Series, et oui, les Championship Series vont jusqu'à là-bas, et cette localisation se porte jusqu'au Vietnam, qui est la porte qualificative notamment vers les fameux championnats du monde, les Worlds de League of Legends. Worlds, dont la finale se déroulera notamment à Paris, soyons un petit peu chauvins quand même, fort du succès des phases finales des playoffs Europe, qui avait lieu l'année dernière en septembre dernier. La France a démontré sa capacité à accueillir et à mettre l'ambiance dans un tel événement, et accueillera donc la grande finale des Worlds, à savoir que les étapes précédentes, quart de finale, demi-finale et les phases qualificatives se situeront dans les autres régions d'Europe. Donc il y aura évidemment l'Allemagne qui héberge déjà la compétition régulière, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne qui seront également sur la liste lors des phases des Worlds. Pourquoi moi ça se passe jamais comme ça dans les jeux vidéo? Pourquoi moi je m'assois toujours tout seul et j'ai jamais une jolie fille à côté de moi? C'est triste, hein. Parce que qui tu me regarde pas à rougissant. Qui me regarde pas à en LOL. rougissant. Et alors, ouais, d'ailleurs, il faut savoir que cette, bon, je vous le, voilà, fun fact, hein, mais c'est basé sur une équipe, notamment coréenne, hein, sur laquelle il y a effectivement des joueuses, et notamment il y a la copine de l'un d'eux qui assiste à tous les matchs, et voilà. Oh, c'est c'est basé là-dessus. kawaii. Voilà, C'est très mignon. kawaii. La vidéo est super bien faite, hein, je trouve. Et les vidéos sont super bien faites, hein. Et Voilà. j'en ai proposé La que précédente, deux, elle claquait grave. mais il y en a 4 au total qui ont été faits, et ils mettent un pognon monstrueux. Il n'y a pas eu la dotation totale encore pour, je veux dire, juste la scène européenne, hein. Mais elle va être très largement supérieure à la dotation de l'année précédente, et je peux vous dire qu'il y a de l'événement qui attend chez Riot, hein. L'équipe événementielle, elle est au taquet. Elle a pas le choix, hein. Ils ont pas fait En une clôturons, extension 2018. League of Legends, le plus gros, on va le laisser un petit peu de côté maintenant, pour aller vers un tout jeune jeu dont on a déjà parlé, puisqu'on a vu le test par Nono un petit peu plus haut dans ce podcast. C'est Magic. Alors je vais parler bien sûr de son itération PC, mais je vais être obligé de parler de la version physique en parallèle, puisque les deux vont évoluer en même temps. Donc on va parler un petit peu de Magic The Gathering Arena et pas Arena. Évidemment. Alors en 2019, pour 2019, Wizard of the Coast a prévu une dotation totale de 10 millions de dollars. Je pense que l'O0, tu as notamment le petit tweet correspondant, hein, dans lequel teaser. Ils ont mis 10 millions de Dans dollars. lequel je pense qu'ils annoncent ça. Voilà, Attends, un en teaser vidéo. à 10 millions de dollars? Non, pas 10 millions de bah, dollars. ils annoncent les 10 millions de dollars. Ils annoncent les 10 millions de dollars. D'accord, ouais, je me disais. Ça va coûter 10 millions de dollars. Cher, le Donc teaser. ils ont annoncé une dotation de 10 millions de dollars pour l'ensemble des jeux numériques et physiques, les deux, hein, Magic, soit presque 2,5 fois le montant de l'année précédente. Oui, Magic, ça pèse déjà lourd, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'était déjà à plus de 4 millions de dollars. Cette annonce s'accompagne également d'une seconde, révélant clairement la volonté de Wizard de faire partie de la scène e-sport. En effet, on aura maintenant une Magic Pro League qui verra le jour en 2019 et réunira les 32 meilleurs joueurs au monde qui se feront offrir un contrat, c'est une vraie Pro League, hein, qui sera un contrat de joueurs et streamers, ils devront faire les deux, d'une valeur
combinée de 75 000 $. Ça fait quand même un certain montant à l'année, je vous le cache pas. Je viens de commencer à tryhard le jeu, moi. Voilà, vous pouvez vous y mettre tout de suite. Faut faire partie des 32 meilleurs joueurs mondiaux quand même. On aura l'occasion de les voir s'affronter pour la première fois. Alors non, on aura l'occasion d'ailleurs de les voir s'affronter toutes les semaines sur MTGA et de temps en temps sur des tournois physiques d'un niveau mythique au minimum, en version numérique et physique, cette fois-ci, les deux. Nous verrons pour la première fois les joueurs de la Magic Pro League affronter des challengers qui essaieront de les défier et de gagner des points pour rentrer dans cette fameuse Pro League lors du MTGA Mythic Invitational au PAX East à Boston en fin mars, effectivement. Avec à la clé un cash prize déjà de 1 million $. Premier événement, bim, 1 million sur le pactole. Donc si vous êtes challengers et que vous visez de rentrer dans la Pro League, il y a de l'argent à se faire à la fin. Ça me fait penser un peu à du catch en vrai. Je sais pas si vous avez le même feeling que moi, genre une équipe de 32 personnes avec des challengers qui essayent de venir. Ça me fait penser à du catch. Non mais sérieusement. Tout l'e-sport s'aligne un peu sur ces modèles sportifs. Hein. Non mais et encore MTGA plus... ne fait pas exception. Encore plus MTGA parce que LoL, bon, t'as ton équipe, mais là les mecs ils sont tout seuls 32, ils se battent toutes les semaines, ils sont streamers machin et tout en même temps et là ils sont en train de se faire déloger. Tout... Ça fait penser à du catch. Certes, t'es seul, donc il y a ce petit côté challenge du catch, mais en fait, elle est vraiment calquée sur les scènes e-sport de CSGO et LoL, avec du coup la fameuse contrat de joueur professionnel, directement en contrat, non pas avec ta structure uniquement, mais avec le développeur lui-même du jeu. D'accord. C'est vraiment là-dessus qui se base. Ces annonces signent aussi la fin du célèbre Pro Tour de Magic, après 20 ans de bons et loyaux services. Ça faisait 20 ans qu'existait le Pro Tour. En 2019, ça aurait fait 20 ans du coup. Il se transforme et s'associe au numérique pour devenir le Mythic Championships, à ne pas confondre avec le Mythic Invitational, qui lui est un événement, juste. Le Mythic Championships, qui lui est une série d'événements qui auront une dotation de 500 000 $ par event. Il y en aura 4 par an au minimum. Voilà. Les 4 sont déjà annoncés, même si je me rappelle plus des lieux et des dates. Enfin, une partie de la dotation est réservée à des partenariats avec des organisateurs indépendants qui voudraient héberger de l'e-sport sur MTGA ou en physique également, et des événements de jeux compétitifs en tout genre autour de Magic. Donc il y a une partie de la dotation qui a quand même été gardée pour les partenaires. Ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas fait ce choix-là. LoL en premier, qui a mis très longtemps avant de garder une partie de sa dotation pour des partenariats qui ne sont pas Riot Games. Donc un choix directement fait par Magic dès leur première année de Pro League. Je trouve que c'est un choix très intéressant. On notera sur tout l'ensemble de la communication que Wizard of the Coast a largement insisté sur Magic Arena et son intégration immédiate au sein de tous les gros événements dont je vous ai parlé, le Mythic Invitational. Toutes les semaines pour la Magic Pro League, ils devront s'affronter sur MTGA. Le Mythic Championship directement sur MTGA autant que sur table, avec les mêmes cash prizes, les mêmes dotations. Donc ils veulent pousser à fond l'incarnation numérique de leur célèbre JCC sur la facette e-sport. Ils ne comptent pas laisser la version numérique à la fin, en espérant que ça soit une réussite. Une fois qu'on envoie une réussite, tu me diras aussi. Oui, pour la première fois aussi qu'on envoie une réussite sur Magic. Eux, ils doivent se dire la même chose, pour une fois qu'on n'en tient même pas trop pourri. Ouais, enfin, on va miser dessus, bon cheval. Pas trop pourri pour c'est même pas release encore. Hein. Ah, c'est même excellent, oui. C'est encore une bêta, quoi. On laissera là du coup les jeux de cartes et on va aller vers du plus punchy puisqu'on va parler de 2 FPS relativement célèbres. D'abord un tactical FPS avec R6 et après on passera sur les fast FPS avec Overwatch. Donc direction Rainbow Six Siege, le poulain de Ubisoft, qui, faute de réussir tous ses lancements, a au moins l'intérêt de bien remonter ses jeux et d'avoir fait une belle croissance sur Rainbow Six Siege, qui ne cesse de continuer. L'e-sport sur R6 s'est lancé et ça grossit. Il y a une dizaine de jours, le 30 janvier, nous avons eu l'occasion d'assister sur Twitch au Twitch Rivals version R6. Donc les Twitch Rivals, c'est, vous savez, les espèces de petites compétitions showdown entre streamers les plus connus, organisées par Twitch. Du coup, jusque-là, c'était très focalisé sur les BR. La plateforme de diffusion semble maintenant mettre aussi l'accent sur les jeux à potentiel. Donc, puisque Magic Arena y était passé, Rainbow Six Siege maintenant, et Apex Legends, ils reviennent un petit peu aux BR, mais les BR nouveaux, on va dire, qui viennent d'être annoncés. Donc, R6 a eu sa version de Twitch Rivals qui a très très bien marché et qui a fourni une belle visibilité au jeu de Ubisoft.
ça s'arrête pas là puisque du coup sur la scène professionnelle cette fois-ci et non pas seulement streamer, les joueurs pro, la saison 9 a démarré depuis début décembre 2018 et aura pour point d'orgue le Six Invitational 2019 avant de se terminer au mois de mai et de laisser place à une future 10e saison. Cette 9e édition donc du Six Invitational promet déjà énormément de compétitions et du très très beau jeu. L'événement commencera le lundi prochain en fait là, ça arrive, pour une durée d'1 semaine et prend place au Canada, la terre d'origine du jeu. 16 équipes emblématiques parmi lesquelles on retrouvera Fnatic, G2 quand même qui sont les grands vainqueurs de la saison précédente et qui se sont requalifiés grâce au Six Major Paris. Encore une fois, le premier Six Major a été organisé à Paris. Et l'équipe de Le Stream, et oui, la structure française qui a réussi à intégrer, le top 16 des meilleures équipes R6 et vous pourrez voir ça dès lundi prochain. Ils sont pas parmi les mieux placés. C'est une performance. C'est une très très belle. C'est une très très belle performance. Il y a qui dedans? Alors je ne connais plus le nom des joueurs parce que c'est pas forcément les streamers auxquels nous sommes habitués. Hein. Ouais, c'est le stream e-sport. Ouais. C'est une autre facette de le stream. Ouais. Donc toutes ces équipes, hein, les 16 équipes les plus emblématiques, hein, j'en passe beaucoup, Team Liquid et autres, qui seront également présents, s'affronteront pour un cash prize, annoncé comme étant le plus gros de l'histoire du jeu, et le plus gros mis en place par Ubisoft, tout court d'ailleurs, de l'histoire de Ubisoft. 650 000 € mis en place par Ubisoft pour un seul et unique événement, plus profit sharing. Ça veut dire que des skins, des pendentifs d'équipes et hop vont être vendus et sont déjà vendus depuis quelques temps et l'ensemble des bénéfices vont venir, enfin l'ensemble des bénéfices, un pourcentage des bénéfices va venir compléter le cash prize de cet événement. Je crois que le million n'est pas encore atteint mais on est sûr qu'il le sera en tout cas d'ici lundi et il sera sûrement dépassé au cours de la semaine d'événements. Donc voilà, plus d'1 million de dollars à se partager sur le podium de ces 16 équipes. On va pouvoir tous s'acheter une belle maison, c'est cool. Ah, ça va faire joli hein. On a les joueurs français amateurs d'e-sport qui, sur R6, qui vont adorer ce mois de février puisque dès qu'ils auront terminé le Six Invitational 2019, ils auront la possibilité d'enchaîner sur le tournoi de la Lyon eSport qui se déroulera donc le 23 et 24. Alors je vous le cache pas que les 16 équipes invitées ne seront pas à la Lyon eSport, ils auront autre chose à faire et ils se reposeront je pense. Et puis c'est pas le même niveau de jeu, mais ça sera ouvert à 32 équipes, on aura sûrement les 32 meilleures équipes challengers françaises qui seront présentes à cette Lyon eSport, peut-être quelques étrangères dedans également, et il y a 5 000 € de cash prize à la clé à se répartir entre les 2 meilleures équipes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça donc du coup, de quoi se... Oui, mais pour l'échelle de la Lyon eSport, c'est un très joli cash prize, et ça fait un tournoi supplémentaire R6 à une échelle très très locale. Non mais c'est vrai que quand tu compares ça avec ce que tu viens de nous dire ça, non mais oui, non mais quasiment le million d'euros est atteint et la Lyon eSport avec un super cash prize de 5 000 €. Remettons à l'échelle de la chose. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. C'est très intéressant. Je le faisais dans l'ordre d'arrivée des dates. Je comprends bien. Voilà. Donc R6, on a un jeu qui continue sur sa lancée et je vous le garantis, on n'a pas fini de parler de lui parce que pour le moment, il y a du teasing pour la saison 10, donc celle qui arrivera à la fin après le mois de mai là, eh bien va y avoir du lourd je pense du côté de R6 hein. Et ça gagne beaucoup en fame et à regarder. Si vous avez jamais vu un match de R6 Pro, je vous le recommande à 200%. C'est magnifique à voir et puis c'est pas brouillon comme c'est du tactical, c'est voilà. Passons du coup à l'opposé, on était en train de parler de tactical FPS, je propose de migrer Lozero si tu as un petit visuel du coup à nous mettre pour aller avec, sur Overwatch, et notamment sur la petite page que je t'avais envoyée puisqu'elle est très intéressante. Puisque, alors que nous sommes à quelques jours du début de l'Overwatch League saison 2, oui, la scène compétitive professionnelle du Fast FPS de Blizzard a seulement été introduite l'année dernière, Blizzard s'associe à Twitch pour nous proposer un tout nouveau All Access Pass, c'est comme ça que ça va s'appeler. Ça sera donc un accès à de nombreux contenus supplémentaires et personnalisation de l'expérience de diffusion pour un prix de 14,99, autrement dit 15 $. Ce sera peut-être converti à 15 € pour nous d'ailleurs. Par mois ? Par mois, oui, tout à fait. Durant le. Ça fait mal. Ah oui, non, ça fait mal. Non, pardon, le pass c'est pour toute la saison, je veux dire. Ah, d'accord. Mais par contre, c'est par saison. Ouais, mais déjà, si c'est par saison, une saison, c'est pour pas toute un la mois, saison. quoi. Non, mais voilà, c'est pour l'ensemble de la saison. C'est quoi? C'est un an sur Overwatch pour le moment. Voilà, ouais, c'est un an sur Overwatch. Ça pourrait être amené à 6 mois.
15€ Ça par va. an, ça va. C'est honnête. Donc, c'est pas tout à fait une nouveauté, je vais vous dire ça, parce que déjà, si vous avez suivi Overwatch, déjà présent lors de la saison inaugurale de l'Overwatch League, donc l'année dernière, le All Access Pass revient, mais dans une version complètement revisitée, cette fois-ci, puisque parmi les différentes fonctionnalités, je vais vous surtout me focus sur la plus importante de toutes, qui est appelée le centre de commandement, je pense que tu l'as au tout début de la page, le 0, et permettre de personnaliser son expérience de spectateur. Il est possible de suivre le point de vue d'un seul joueur, de changer vers une vue sur plusieurs joueurs en même temps, ou d'analyser par rôle. Oui, vous en tant que spectateur, en direct, et sans lag, sans rien. Heureusement, il y aura des pré-réglages de disponibles parce qu'il faut un petit peu prendre le temps de prendre la bête en main, on va dire, de prendre en main tout ça. Donc il y aura quelques pré-réglages qui vous permettront directement de switcher sur un set de joueurs ou sur une vision globale. Mais après, vous aurez la possibilité de faire des sets de paramètres par vous-même en fait, et de les sauvegarder afin de voyager entre l'une et l'autre des configurations. Donc vous voulez suivre tel joueur en particulier, bim, vous focussez sur son point de vue. Vous voulez revenir à une vision globale de la map, hop, vous changez avec un seul clic, vous êtes en vision globale. Par contre, je reviens. Ça, c'est l'avenir. Overwatch, ça dure 3 mois une saison. Chabou a raison. Ah pardon, ça dure 3 mois une saison sur Overwatch? Ouais. Non, non, pas les saisons de la Pro League. Pas les saisons de la Pro League, d'accord, c'est des saisons c'est les saisons. spéciales, Ouais, c'est pas les saisons de l'Overwatch Pro League. Ok, dans ce cas, mais en théorie, ils ont dit que ça serait ramené à 6 mois. Voilà, il y aura une pause entre les deux, je sais pas de combien elle fait. Okay. Donc du coup, une telle évolution en matière d'expérience spectateur, on va dire, pourrait, je pense, bien marquer profondément le monde de l'e-sport et la façon dont les spectateurs voient l'e-sport, et pousser d'autres grosses licences. Je pense pas forcément au MOBA pour le coup et à League of Legends, parce que c'est peut-être pas celle sur laquelle ça serait la plus intéressante, bien que, mais sur beaucoup de FPS, voilà, à s'aligner sur un nouveau standard qui permettrait de changer de point de vue de joueur, d'avoir la vue globale, d'avoir une analyse par rôle. Tout ce genre de choses, à mon avis, ça peut changer profondément l'expérience spectateur. Dans le sport un peu plus classique, on va dire, c'est la Formule 1 qui propose ça déjà. Et ça a fait un gros carton déjà. Ah, c'est vraiment un mode génial ce truc en vrai. Moi, limite, si c'était rapporté à tous les jeux pour 15 balles, machin, je l'achèterais, je pense. Oui, clairement. Parce que avoir une possibilité d'avoir une multi-vue... Non, mais si c'était ramené à tous les jeux e-sport. Ah, mais moi, clairement, mais même clairement, pour un jeu e-sport que je suis, je claque les 15 balles par saison. Pour avoir ce genre de fonctionnalité. Ça dépend de la durée des saisons. Sur Magic, bon, t'as moins d'intérêt. Non, oui. Certes. Mais voilà. Très bien. Sur un Counter-Strike, c'est pas une manière de l'e-sport de se mettre en avant, c'est une manière de Blizzard de sortir de la merde profonde dans laquelle la plupart des jeux sont plongés. Non, je veux dire, c'est pas une manière à l'e-sport de se mettre en avant. Je pense que c'est une nouvelle expérience spectateur qui va pousser quand même les autres à s'aligner sur le standard que va imposer Blizzard. Surtout là, Overwatch, il est pas... super... Pardon, vas-y. D'accord. Ils sont super intelligents parce que on est tous d'accord que le mode spectate d'Overwatch pue la merde. Faut dire ce qui est. Et ils le savent. En fait, là, ils ont contourné habilement le problème en se disant le mode spectate pue, du coup, on a du mal à commander nos games. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les points de vue de tout le monde avec un point de vue de map total, et puis on va laisser le spectateur choisir. Nos problèmes. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais c'est contourné habilement. C'est pas que ça en fait. Par contre, c'est plus technique au niveau. Pourquoi c'est nul. C'est parce que c'est pas lisible un match d'Overwatch en fait. Sauf si toi-même tu choisis ton point de vue, effectivement. C'est ça. Mais alors, imagine un truc, le 0, c'est que même sur Overwatch, où évidemment on comprend tout de suite l'intérêt parce que la lisibilité d'un fast FPS est compliquée. Sur R6, il y a beaucoup de joueurs qui seraient amateurs. Sur CSGO, ça serait extrêmement demandé. Et même sur LoL, où pourtant t'as un point de vue relativement large, tout le monde rêve de pouvoir suivre l'action plutôt de la botlane parce que t'es un grand connaisseur de la botlane, ou plutôt d'aller voir la midlane parce que t'es un connaisseur de middle lane, ou que t'as envie de voir ça pendant ce moment-là. Je pense que ça peut vraiment révolutionner l'expérience spectateur de l'e-sport en règle générale. C'est sûr. À côté de ça, on va quand même retrouver d'autres fonctionnalités déjà présentes sur la première itération du système, telles que les conférences d'après-match qui seront visionnables au choix. Cette fois-ci, il y aura un chat exclusif qui permettra de se connecter à des sessions de questions-réponses avec les joueurs pro, réellement, durant les conférences d'après-match. Il y aura l'ensemble qui se couplera avec d'autres contenus de coulisses, des astuces et autres. Et enfin, le All Access Pass contient divers moyens d'engager l'audience et des outils permettant aux spectateurs de supporter leur équipe favorite. Donc évidemment, les tokens dédiés à telle ou telle équipe, aux couleurs d'un personnage, etc. Vous voyez un petit peu le truc. Derrière, oui.
Oui, je vois les équipes là, ça me parle pas du tout. On est d'accord que c'est un truc nord-américain qu'on est en train de regarder ou c'est mondial? Non, l'Overwatch League, elle est officiellement ouverte à tout le monde. Je pense qu'il y a que des équipes nord-américaines pour le moment. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a pas vu d'autres. Et c'est très récent. Hein. La saison de l'année dernière était juste la saison inaugurale. Hein. Ils sont pas du tout étendus dans le monde entier pour le moment. Et il n'y a pas de scène dédiée à l'Europe ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. Actuellement. On est vraiment dans les prémices d'une vraie scène professionnelle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une scène compétitive, mais pas professionnelle. Ils n'étaient pas sous contrat avec Blizzard. Maintenant, c'est le cas. Enfin, ils ont tous des logos, on dirait la NBA, quoi, quasiment. Ah bah, c'est nord-américain, mec, hein. C'est vrai, Le média allemand Sport One qui vient d'annoncer avec ça la signature d'un accord de diffusion avec Blizzard Entertainment et avec alors pas le All Access Pass, mais ils auront accès à une version un peu particulière de ça, qui inclura du coup toute la diffusion de l'Overwatch League et de l'Overwatch World Cup, ainsi que quelques événements e-sport sur Hearthstone. Pour resituer le truc, le média allemand Sport One, je sais pas si vous connaissez un peu, elle a une émission qui s'appelle eSport One, c'est un peu la plus grosse chaîne de sport en Allemagne. Voilà. Donc du coup, voilà, l'audience touchée par l'Overwatch League et l'Overwatch World Cup sur ce genre de partenariat est colossale. Bien au-delà de ce qu'ils peuvent toucher avec un stream allemand. Mais très très largement au-delà. C'est même pas le même ordre de grandeur. Donc c'est une ouverture pour Blizzard qui est énorme, ce genre de choses. C'est étrange qu'ils aient choisi l'Allemagne en premier. Alors c'est vrai que le média Sport One s'est très très vite intéressé à l'e-sport et a créé plein d'émissions dédiées à ça. Est-ce qu'on pourrait voir arriver la même chose, puisqu'on sait par exemple que chez nous, en France, Bing ou autres ont commencé à créer aussi des choses dédiées à l'e-sport. Est-ce qu'on pourrait voir aussi ce genre de partenariat avec Blizzard? On l'espère en tout cas, ça serait une nouvelle façon d'avoir de l'e-sport sur nos télés. N'oublions pas également de mentionner que la nouvelle carte d'Overwatch prendra place à Paris. Et l'Overwatch League a notamment pour but d'amener les franchises à jouer dans des stades implémentés dans les différentes villes représentées dans le jeu pour sa saison 3. Et oui, pas 2. Il faudra encore attendre un petit peu pour voir ça. Mais donc l'Overwatch League passera à Paris s'ils tiennent leurs promesses. Ah, Paris qui devient un centre culturel du gaming petit à petit. Non, Easy Liz, je te maudis. Je teaserai à la fin sur Paris. Oh. C'est ma conclusion. Désolé. Est-ce qu'on passerait pas sur un autre FPS? On passe sur un autre FPS, mais cette fois-ci d'un style complètement différent, c'est PUBG. Pouf. Toujours pas de Counter-Strike? Bonsoir, non, bonsoir. Pas de Counter-Strike. Non, je ne parlerai pas de Counter-Strike, les annonces ayant été trop classiques pour mériter un petit point particulier. Donc l'e-sport sur les BR fait toujours énormément de débat, notamment à cause de la randomness de la chose, on va dire, de l'importance de l'aléatoire et du facteur team. Pourtant, PUBG n'a pas dit son dernier mot et a bien décidé d'apporter son soutien aux différentes équipes participantes à son circuit e-sport et continuer à s'implanter dans l'e-sport puisque son principal concurrent Fortnite ne le fait pas encore. Ce soutien prendra la forme d'un profit sharing, on en parlait tout à l'heure, donc 25% des recettes d'objets en jeu à l'effigie des équipes seront reversées entre chaque équipe. Donc ce que je veux dire, c'est que les joueurs vont acheter des objets à l'effigie d'une équipe en particulier, mais 25% des recettes globales sera redivisé entre toutes les équipes sous contrat avec PUBG. Voilà. C'est reversé de façon équitable. Et c'est pas dépendant. Faut encore que ça intéresse des gens, le PUBG. E-sport, je sais pas si ça intéresse un peu de vue. Là, on parle de skins. En fait, c'est des skins. Là, on parle de skins, oui, et de petits objets à l'effigie du jeu, des équipes, ouais, qui seront reversés aux équipes. Faut que ça intéresse des gens, professionnelles. C'est ce que je veux dire. Oui. Il faut qu'il y ait du soutien. Le principe du profit sharing, c'est qu'il y ait du soutien. En fait, ce que veut faire par la PUBG, c'est ce qui s'est passé sur d'autres jeux. C'est est-ce que les joueurs sont prêts à soutenir les structures, parce que les structures, si elles peuvent y toucher de l'argent, elles vont dire à leurs joueurs et à leur communauté, ouais, allez acheter des trucs à l'effigie de notre équipe, on va récupérer 25%. Donc, est-ce que la communauté est vraiment prête à investir de l'argent pour soutenir leur structure? C'est un gros test pour PUBG, en fait. Et puis c'est un test aussi de l'e-sport, savoir si ça intéresse le monde, en général. En fait, il est indirect, ce test-là. C'est-à-dire que si ta communauté est prête à soutenir ton équipe e-sportive, ça veut dire qu'elle est intéressée par l'e-sport. Oui. Mais oui, c'est un test pour PUBG pour savoir est-ce que sa communauté est prête à soutenir les équipes e-sportives et donc à voir de l'e-sport. Il faut savoir, les amis, que organiser une compétition e-sport, ça coûte énormément d'argent. C'est un fric monstrueux. Faut pas se dire que les mecs ils se rentabilisent forcément sur une compétition quand t'es organisateur. Pas forcément si elle marche pas très bien. Ouais, non, c'est même un gouffre financier dans tous les cas.
Après, ça rapporte de la visibilité et autres, donc ça fait gagner au jeu par d'autres moyens. Et c'est toujours un gouffre financier, l'e-sport. Donc ça peut être très dangereux. Et PUBG, du coup, joue la carte de la sécurité en ne plaçant pas de dotation propre, mais uniquement en faisant du profit sharing. On note par contre que même un groupe comme PUBG, sur les BR, se révèle plus frileux qu'un Ubisoft sur R6. C'est intéressant parce qu'en termes par contre de revenus, c'est pas la même. En même temps, les BR dans l'e-sport, c'est compliqué. J'ai commencé par dire ça, et voilà, c'est que les BR dans l'e-sport, ça fait un gros débat. Je veux pas rentrer dans ce débat tout de suite, mais c'est un gros débat. On verra également le PUBG Global Championships, qui sera donc le point culminant de cette saison compétitive PUBG. Un item spécial, un seul, oui alors ça m'a surpris, sera créé pour l'occasion, et 25% de ses ventes seront ajoutées au cash prize, cette fois-ci, et non reversées entre chaque équipe. Une méthode déjà extrêmement utilisée, donc on en a parlé tout à l'heure sur R6, mais aussi par Dota 2, très célèbre jeu de Valve, qui a fait ça et qui avait glané des sommes monstrueuses par ce biais-là. Là, PUBG va essayer de faire la même chose pour son cash prize. Petite déception toutefois du côté de PUBG, je n'ai réussi à trouver aucun visuel, puisqu'aucun visuel n'a fuité sur ces fameux items, que ça soit le spécial créé pour le Global Championship, je pense que ça c'était sûr, on n'en aurait pas tout de suite vent, mais il n'y a même pas eu de fuite au niveau des items pour les équipes, et ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé savoir à quoi ça ressemblait, voilà. Et ceci va conclure notre section FPS, chers amis. Bravo, hein. Gros taf. On va passer sur... ça conclut pas la... Attends, pas ça du conclut tout pas la chronique. Oh, mec. J'en ai encore, et je vous ai fait une petite sélection. Là. Il faut arrêter de le couper ici. Nous avons la Rocket League qui revient après une longue pause sur les Rocket League Championship Series RSCL pour une 7ème saison avec près d'1 million de dollars de dotation. Première nouveauté de cette saison, ça sera entièrement crossplay PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, l'un des premiers jeux, si ce n'est le tout premier en fait, à rendre le crossplay possible à un niveau compétitif. À l'image de LoL, Rocket League étant également son e-sport à travers le monde, avec l'ajout d'une nouvelle région, l'Amérique du Sud, maintenant donc présent dans 8 régions, si je ne dis pas de bêtises, au total pour ce Rocket League. Attends, tu veux dire que dans une compétition officielle où il y a du pognon à gagner, il y a un mec en PS4 Pro ou Xbox X qui pourra tomber contre un clampin en Switch? Oui. C'est la première compétition entièrement crossplay au monde. Ça, et c'est marquant. Après, ça se comprend, parce que Rocket League, tu y joues avec une manette dans tous les cas. Quasiment. Je pense que le clampin avec ta Switch, il te défonce quand même, hein, Lo, y a pas de problème avec, je pense. Ouais, si le mec a passé toute sa vie à farmer Rocket League, je pense qu'il... Voilà. Mais c'est vrai qu'à un niveau compétitif, on a souvent le problème du matériel, notamment dans les FPS, entre manette et clavier. Bon, là, je pense que dans les FPS, c'est tranché, quoi. La souris est forcément plus efficace que la manette. Mais dans un jeu comme Rocket League, où finalement tout le monde joue plus ou moins à la manette, à mon avis, ça me pose pas de problème, et c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. On va continuer dans les jeux un petit peu plus annexes et j'avais envie de vous en parler. J'avais envie de faire un petit aparté baston en fait. Et je me suis dit, on pourrait reprendre les classiques, les Street Fighter, les Tekken, mais pourquoi pas aller voir le jeu de baston qui peut-être a le plus marqué l'année dernière, c'est Dragon Ball Fighter Z. Et donc on va aller voir ce Dragon Ball Fighter Z qui a fini son premier DBFZ World Tour, qui s'est achevé sur la victoire spectaculaire de Kazunoko, donc vous le connaissez peut-être des autres jeux de baston si vous êtes férus de la scène des jeux de combat, qui était le grand favori de la compétition d'ailleurs et qui nous vient du Japon. C'était le 27 janvier dernier au Majestic Downtown à Los Angeles. Et ben dis donc. L'événement a confirmé le potentiel e-sport de DBFZ que beaucoup, dont nous sur Akulon TV, nous avions pronostiqué ça. Et oui. Et ça a eu cette confirmation, puisque la grande finale qui a opposé Kazunoko à Fenriti a en effet réuni plus d'100 de milliers de viewers en direct. C'est ce qu'on voit là tout de suite, hein, les images, c'est ça. Voilà, alors, au passage, je vous invite à regarder en détail parce que c'était magnifique. Hein. Juste, vous en prenez plein les yeux, même si vous connaissez rien à DBFZ, c'est incroyable. Des chiffres déjà présentés lors du dernier EVO, hein, donc si vous connaissez pas, c'est le plus grand rassemblement de jeux de combat au monde, qui avait eu un pic d'audience à 528 000 spectateurs simultanés et près de 2500 inscrits sur le tournoi, classant aisément DBFZ comme le plus gros jeu de l'événement devant les grands classiques du genre. On notera que 2 Français se retrouvent dans le top 8 de ce World Tour et 2 autres dans le top 16, donc pour un total de 4 dans le top 16, et ça c'était dû notamment à un gros soutien et une grosse présence de la communauté FR sur DBFZ. On peut en être content. Si je suis content. Il y a eu ce succès du DBFZ World Tour, par contre, début 2019 a été l'objet de certaines frayeurs du côté des fans pour Dragon Ball Fighter Z, avec plusieurs tournois qui se sont fait annuler d'affilée et l'absence du jeu dans la line-up annoncée pour l'Evo 2019. Tiens, il a
il a enregistré des records sur l'édition précédente, il n'est pas présent dans l'édition 2019. Voilà, qui a motivé la communauté à rapidement chercher un fautif, laissant libre cours à de nombreuses rumeurs sur les détenteurs des droits Dragon Ball qui sont très éparpillés entre la Toei, Jump, le créateur évidemment, et Bandai Namco pour tout ce qui est produit dérivé. Je ne rentrerai pas dans le détail des rumeurs qui à mon avis ne sont pas dignes d'intérêt. Par contre, nous pouvons être rassurés par une toute récente annonce, un nouveau directeur et superviseur de stratégie e-sport arrive pour les jeux de combat chez Bandai Namco, et ce n'est autre que Harada Katsuhiro. Alors peut-être que vous le connaissez pas, mais il est extrêmement connu pour son travail dantesque sur Tekken, et on ne doute pas qu'il saura en faire de même sur DBFZ. D'autant plus qu'il a rapidement communiqué, je crois, le lendemain ou le surlendemain de l'annonce, sur sa volonté d'étendre l'ensemble des tournois et des circuits officiels sur 3 franchises, Soul Calibur, Tekken, dont il était déjà en charge, et Dragon Ball Fighter Z avant tout, nous dit-il. Voilà, qui nous rassure. Je vais terminer par des petites news insolites, parce que le monde de l'e-sport, ce n'est pas que les géants. Et oui, nous avons également quelques petites pépites qui viennent se glisser, comme le disait l'ami Chablou sur le chat. Il y a peu, j'aurais pu parler du Gluminator ou de la SNFR, j'ai choisi de parler quelque chose d'un petit peu plus original. Si certains d'entre vous qui suivent Cooldown le savent déjà peut-être, les autres, je pense, vont tomber de leur chaise. Je vous invite à rester assis, à Michael, Nounou et EasyList, puisque les autres le savent. L'e-sport débarque sur Farming Simulator. Ah oui, celle-là, vous vous y attendez pas. Allez, moi, les plus observateurs auront remarqué les prémices d'une compétition dès fin 2018 sur le célèbre simulateur agricole. Nous revoilà plongés dans la campagne profonde. Giant Software, le développeur du jeu, ne comptait toutefois pas s'arrêter là et proposera en 2019 la Farming Simulator League. Ça m'écorche la gueule de le dire, je vous le cache pas. 10 tournois seront organisés. L'agriculture compétitive, déjà, moi, ça me paraît surréaliste. 10 tournois seront organisés en tournoi. J'insiste, en Europe. 10 tournois, 10 C'est quoi au long de l'année. Catch-Fight J'y viens. Permettront de remporter des points. Les équipes les mieux classées en fin de saison se rencontreront dans un ultime tournoi. Et côté dotation, on aura 250 000 € pour l'ensemble de la saison. 250 000 250 000. Si ça peut paraître un petit peu faible par rapport aux autres, pour un que Farming tout le budget de la Simulator, crève, c'est complètement dingue. Non mais même pour moi, c'est complètement dingue de base, hein. Moi, en tant C'est qu'être 50 humain, fois plus que la Lyon eSport. Et parmi cette dotation, on a Logitech, Intel, Nitrado. Des noms connus là. J'ai une question. Gaming, hein. Ils s'affrontent sur quoi? Ah bah alors évidemment. Alors, c'est j'ai une exactement- vidéo. Voilà, j'ai envoyé la vidéo parce que je me suis posé la même question. Je me suis dit mais putain c'est quoi la forme d'un match sur Farming Simulator? Eh bien j'ai la réponse en vidéo. Hop. C'est 2 équipes de 3 joueurs. Le format le plus courant, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Mais le format le plus courant et le plus adopté, c'est 2 équipes de 3 joueurs qui s'affrontent avec des tracteurs pour former des ballots de foin et les empiler sur une remorque en fait, un semi-remorque. Donc le 0, je pense que tu peux un peu avancer dans la vidéo. Je peux avancer. On va voir ça ok. entre 2 équipes, vous allez voir, Ah, c'est ok, absolument attends, palpitant. Voilà. Ils parcourent des champs à coups de tracteurs pour former des ballots de foin. Oui, oui. C'est bel et bien ça qu'il faut faire. Ça limite, ça fait limite mini-jeu, mais de là à se lancer dans les... Un match. Non, ouais, il y a les commentaires et tout au début, mais il faut empiler. Non, mais il faut empiler 20 ballots en un temps record et c'est en plusieurs manches, hein, parce que voilà, il y a plusieurs manches. Vous allez voir, c'est palpitant. Non, mais regardez bien à quel point c'est palpitant. Le mec, il se trimballe avec son vieux truc derrière pour faire les foins là. Et après, il va falloir venir chercher les ballots et aller les empiler sur les plateformes que vous voyez en plein milieu sur la vidéo de l'O0. Non, C'est absolument magnifique. Hein. Chabou. Regardez la vitesse à laquelle ça va, on est grisé par tant d'intensité e-sport quand même. Chablou, je suis d'accord que c'est un très bon jeu dans son genre Farming Simulator, mais de là faire du e-sport dessus. Non, mais moi aussi j'ai été sur le cul. Faut pas déconner. Alors, à savoir que Giant Software. Il a 5 ans. Il va gagner C'est 250 ce que 000 balles j'allais à dire. 5 ans. Le joueur, il me paraît très très jeune quand même. Je suis même pas sûr qu'il ait le droit, genre, de toucher l'argent. Ils prévoient quand même d'autres formats parce qu'ils ont dit que celui-là était un peu limité. Oui, j'en conviens, il est un peu limité. Non, mais par contre, ce qui aurait pu être intéressant, c'est un format où, sur une période donnée, disons 20 heures ou 10 heures ou je sais pas, les joueurs doivent atteindre un certain Tu dois faire la capital ferme le plus la plus rapidement rentable possible. ou ce genre de Possible, truc. voilà. Sur un Jérémy, capital je ne suis pas responsable de l'e-sport. Non mais attends, en c'est 20 un- heures, Je tu vas pas m'attendais, faire un stream. moi je m'attendais pas à ça en fait. Voilà. Comment tu veux streamer ce truc-là? Enfin bref. Mais Et déjà, je J'ai connais pouvoir quand même. regarder un mec pendant 10 ils ont 5 ans. C'est Ils ont trois 5 ans et gamins, demi. Comment ils vont faire quoi? Ils vont leur acheter des bonbons, 250 000 balles de bonbons. Non, mais c'est peut-être pas dans cette compétition. T'as pas le droit de payer des Je gamins. note quand même que eSport Daily News, C'est qui est juste quand même pour te montrer à quoi ressemble. Voilà. dédié à l'e-sport, hein, a dit
à propos de l'arrivée de la compétition sur Farming Simulator, je cite: si certains peuvent s'interroger sur la manière dont l'agriculture vidéoludique peut devenir une forme de compétition, note de la rédaction, moi je m'interroge carrément, mais il faut surtout se concentrer sur l'un des éléments principaux, la diversification des titres e-sportifs. Là pour le coup je pense qu'ils l'ont bien obtenu, la diversification. Oui, alors Shadow, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon jeu dans son genre Farming Simulator. Ils tentent leur chance, certes c'est très louable de leur part, mais... Tu peux pas, enfin, dans ce cas-là, on va faire quoi, des compétitions de Barbie, des compétitions de... Je rejoins entièrement ce que dit Sport Daily News et c'est pour ça que je les ai cités. Il y a un côté drôle et un peu troll aussi. Non mais dans ce cas-là, si c'est drôle et un peu troll, tu mets pas 250 000 balles de cash prize. Si, parce que ça te rapporte quand même de la visibilité d'être un troll. Tu t'en fous, c'est pas ton pognon, aussi. Non mais... Déjà. Non mais c'est pas mon pognon, mais tu te rends compte que les mecs, ils ont 10 ans et demi, ils vont gagner une maison. Mais non, mais c'est pas forcément cela. Non mais c'est pas forcément cela, parce que s'il y a une scène professionnelle, ça sera soumis à condition. Je peux t'assurer qu'il y a une série d'Allemands trentenaires qui doivent être 4 fois meilleurs que ces gamins. Ah, je pense aussi. S'il y a un public... Non mais Chablou, je veux bien, mais t'as des jeux qui sont créés pour l'e-sport. T'as des jeux qui ne le sont pas. Tu vas pas faire... Tu vas pas faire... Tu peux prendre le pas avec le sport traditionnel, tu vois. Bah, dans ce cas-là, le curling, genre, je m'excuse, c'est pas palpitant, mais il y a un public, quoi. Dans ce cas-là, regardez, il y a un public de GTA RP, bah on va ouvrir une compétition e-sport de GTA RP. Pas dit que... Bah pourquoi pas s'il y avait une bonne idée sur GTA RP. Bah, tu trouves que je vois pas du RP se marier à l'e-sport. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Mais je trouve que je suis d'accord avec eSport Daily News. Moi, j'aime pas du tout la compétition sur Farming Simulator et je vois pas comment elle va prendre place. Mais à la limite, dans un jeu, la diversification des titres e-sportifs est importante pour à la limite, comment dire, le côté sain de la scène e-sport. À la limite, un jeu que j'aurais trouvé super intéressant à voir en termes d'e-sport, c'est les jeux de chasse. Tout bêtement. Oui, pourquoi pas. Un jeu de chasse en e-sport, pour moi, c'est pas du troll. Mais un jeu où t'empiles des ballotins. Ouais, avec alors, 250 000 euros de cash prize. Ce format-là de compétition n'est peut-être pas optimisé, je te le cache pas. Non mais alors, ils ont bien dit qu'ils réfléchissaient à d'autres formats. C'est pas parce que celui-là est le plus utilisé actuellement voilà, et que ça sera celui du premier tournoi qu'il y aura que ça. On a trouvé ça comme vidéo, quoi, disons. Voilà. Non, mais c'était vraiment le format du premier tournoi, ça. C'est pas une blague, hein. Le premier tournoi 2019, il se jouera comme ça. Bah, là, je vous ai pris le... Ça me paraît bien trollesque, hein, quand même. Mais oui, il y a du troll derrière. Alors, je continue du coup sur une autre news un petit peu insolite parce que je sens que vous êtes chaud pour une news insolite. Sun Surya, vous connaissez peut-être pas mais c'est une très grosse société de développement immobilier dans le monde, a investi dans l'e-sport pour construire un énorme complexe e-sportif gigantesque hein, qui aura pour objectif principal, d'après leur dire, hein, je cite, d'être une base d'entraînement pour des aspirants joueurs et joueurs professionnels, et joueuses d'ailleurs, ils ont mis les deux, hein, je précise, tout en fournissant la pédagogie nécessaire à l'apprentissage de l'e-sport. Donc ça sera à la fois une base d'école, Sun Surya. Mais alors, je vais en venir au côté fun parce que là vous dites tous ouais cool, un gros complexe e-sport avec une base d'entraînement, avec un côté pédagogique, avec des retransmissions de compétitions gigantesques et donc ça sera basé dans la ville de Sepang. Pour ceux qui savent pas où c'est en Malaisie. Ah oui. Je vais pas trouver d'illustration je pense. Hein. Non d'illustration t'en trouveras pas, j'en ai pas. Je vous remets du Dragon Ball. Oui, Sun Surya a investi dans un gigantesque complexe e-sport au fin fond de la Malaisie. Alors là par contre si vous arrivez à me trouver la raison qui motive ce choix, je veux bien qu'on porte l'e-sport à un niveau plus local, mais... Ah la Malaisie c'est l'avenir. Celle-là quand même... Je t'avoue que je suis... Non mais la Malaisie ils sont très nombreux, jeunes, ils ont du fric, pourquoi pas. C'est peut-être la prochaine Corée, on n'en sait rien. Il y a une terre d'e-sport qui est en train de se monter apparemment là-bas, hein, je vous le cache pas. Donc voilà, c'était la dernière petite fun fact que je voulais partager avec vous. Et ça clôturera cette première chronique sportive. Ça vous a plu, je continuerai sur d'autres. Et notamment sur... Moi, je suis en plein débat dans le chat avec Chabou. Paris, prochaine capitale de l'e-sport, peut-être. Puisqu'on voit tous les événements qui commencent à se regrouper autour de Paris. L'Overwatch League, une map dédiée à Overwatch, les finales des Worlds de LoL à Paris. Des BFZ qui est pressenti à Paris, des événements qui s'organisent de plus en plus à Paris, un collectif à Paris dédié et à l'e-sport par la mairie. On reparlera de tout ça dans une prochaine chronique. Très hâte. Très bien.
Merci beaucoup pour ta chronique e-sport. Je pense qu'on va alterner la chronique e-sport avec la chronique geek, des gadgets geeks qui avait vachement bien marché. Du coup, je pense que le prochain à la cooldown, le prochain podcast, ce sera les gadgets geeks. Et puis à nouveau, après, donc la chronique sur Paris. Voilà. Donc une chronique à chaque podcast.